sais, c'est un petit peu la beauté de la constance, c'est qu'à Ouais. faire quelque chose tout le temps, tu vas quand même t'améliorer ou du moins maintenir. Puis des fois, tu sais, pour des gens qui recherchent la santé puis du fitness, c'est en masse. C'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir un muscle-up, là. C'est super sexy en CrossFit, mais t'es pas obligé d'avoir un muscle-up. Fait que si t'es capable de faire des ring rows puis de me donner des bent over rows puis t'as une épaule en santé, cool. On fait ça pour les 20 prochaines années. Puis justement, tu vas avoir des épaules à 70 ans, puis on est correct, là, tu sais. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et j'espère que tu apprécieras ce nouvel épisode. Sans plus attendre, le podcast. Salut Caroline, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très très bien, c'est un énorme plaisir de te recevoir. Je voulais d'abord te remercier d'avoir pris le temps pour faire ce podcast ensemble. Pour les trois auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? En fait, moi, c'est Caroline Lambré. Je suis propriétaire de CrossFit Wonderland. Je suis probablement plus connue pour être la coach et fiancée à Jeff Adler, qui vient de gagner les CrossFit Games. Ça va faire 7 ans environ que je coach Jeff, qu'on a la boxe, que je programme. Puis en gros, c'est pas mal ça. Super, ben écoute, on va rentrer dans pas mal de détails aujourd'hui. J'aimerais bien connaître d'abord comment tu as découvert le CrossFit et comment tu as commencé dans cet univers. En fait, moi, j'ai commencé c'était un gym conventionnel qui offrait un cours, fait que plein de cours, le yoga, spinning, machin, puis il offrait un cours de CrossFit. Hmm. Euh, Par contre, vu que c'était en 2010, là, 2009, 2010, c'était pas une salle de CrossFit. Il n'y avait pas de rig, il n'y avait rien. Fait qu'on avait des kettlebells, des dumbbells, des barres, là, un petit peu à la Les Mills, là. On était rendu tellement fort à la fin qu'on les pliait. C'était très drôle, là. Mais le coach avait l'équipe pile sur les barres. Mais j'ai commencé ça, dans le fond, je suis revenue, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, je me suis toujours entraînée. Puis je suis partie une année au Japon enseigner l'anglais. Puis c'est quand je suis revenue que je me recherchais un petit peu des nouvelles routines, comment remettre les bases en place. Puis j'ai découvert, dans le fond, ce cours-là là, par hasard, justement, au gym qui était près de mon travail. Puis en même temps, dans le fond, j'approchais de mes 30 ans, puis je m'étais donné comme défi de faire un 70,3 Ironman, fait que le Mhm, demi. mhm. Fait que c'est ça, de fil en aiguille, j'ai fait ce cours-là. J'ai vraiment, tu sais, c'est ça, premier cours, achevé. L'ancienne athlète en moi était comme, ah, c'est génial, je suis raquée, machin. C'est les bons vieux 2009-2010, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'était un petit peu comme ça que j'ai découvert le cours. Puis, vu que j'étais inscrite pour le demi-Ironman, je savais qu'il fallait que je m'entraîne constamment et tout. Mais quand j'ai découvert faut que tu fasses 3 heures de vélo, 4 heures de nage, machin, machin, j'étais comme, moi, je vais faire 45 minutes 5 fois par jour. Ça va être en masse pour moi. Puis, fait que c'était très drôle, là. Fait que j'ai fini mon premier 70,3 très satisfaite, là. Je recherchais aucun temps. Ouais. Le but, c'était juste de me faire mon 30e anniversaire de cadeau, un petit peu pour tester, dans le fond, c'était quoi mon niveau de fitness. Mais c'est vraiment ces cours-là qui m'ont comme permis de passer au travers. Puis c'est vraiment, tu sais, après 1 an et demi à faire ces cours-là que j'étais comme, OK, j'aime vraiment ça, mais je voulais en apprendre plus sur le CrossFit. Comme je dis, c'était pas une boxe, on utilisait la méthodologie, les principes, les mouvements autant Mhm. qu'on pouvait. Mais c'est ça, fait que j'étais allée passer mon niveau 2 en 2012. Mon niveau 1, pardon, le CrossFit niveau 1 en 2012. Puis là, quand j'ai vu un petit peu c'était quoi, puis là, c'est là que ça m'a vraiment. Je me suis lancée dans le coaching. Là, je voulais intégrer une box et tout, là. Tu connaissais déjà Jeff à l'époque ou tu l'as Non. rencontré? Ah Non? non, non. Fait que Jeff, je l'ai rencontré beaucoup plus tard, là, en 2015. Fait que moi, j'ai fait mon Ok. niveau 1 en 2012. Décembre, j'ai fait mon niveau 2 dans le temps, ça s'appelait Coaches Prep Oui. en janvier 2013. Fait que moi, j'ai fait back-à-back. J'ai goûté au Kool-Aid, puis genre, j'étais comme, let's go. Fait que c'est ça, j'ai coaché à partir de 2013. Puis lui, je l'ai rencontré en 2015 à la boxe, où est-ce que lui, dans le fond, il était athlète. C'est comme moi qui est rentré pour devenir coach là. Puis c'est ça, après ça, c'est un autre pass complètement, là. Ouais. Quand est-ce que vous avez, ou vous avez ouvert ensemble ou tu as ouvert toi, Ouais. CrossFit Wonderland? Ouais, fait que à la base, on était trois quand on a ouvert CrossFit Wonderland. Finalement, c'est juste moi puis Jeff, on a racheté notre troisième partner après 1 an et demi, 2 ans dans l'aventure. C'était beaucoup plus, je pense, mon rêve. Puis, tu sais, c'est un petit peu ça, tu sais, quand j'ai commencé, j'ai adoré la méthodologie, j'ai vu les résultats, j'ai fait le niveau 1. Oh my God, je vais être seminar staff. Mais j'ai jamais pensé
Tu sais, CrossFit Games, j'ai jamais pensé que je voulais avoir un affilié. J'étais très heureuse de coacher et tout. Mais de fil en aiguille, puis justement, tu sais, après avoir rencontré Jeff, de voir son potentiel, de voir un petit peu, tu sais, justement, là, moi, j'avais travaillé à plusieurs box, faire comment est-ce que je veux avoir la mienne, est-ce que j'ai assez d'expérience, puis d'avoir vu, dans le fond, côtoyer d'autres propriétaires, de vouloir justement mettre un petit peu ma sauce. Sur le tout. Fait que c'est ça, on a comme décidé de partir le gym. On l'a parti ensemble, mais c'était beaucoup plus mon projet que le sien, si on veut. Mhm. Une des particularités, je pense, avec toi en tant que coach de CrossFit et notamment coach de Jeff, ces 7 dernières années, hein, c'est ça? Ouais. C'est que tu coaches encore pas mal de classes aussi pour le public dans ta salle. Ça monte, tout dépendant de la période de la Ouais. saison où est-ce qu'on est, je coach plus, je coach moins. Là, on a une équipe complète qui est absolument merveilleuse au gym. Donc, ça me permet de faire beaucoup moins d'heures justement quand que la saison commence avec Jeff, puis ça me prend juste plus de temps, puis juste plus de Mhm. disponibilité. Là, ça nous permet d'être beaucoup plus flexible, puis d'adapter toujours dans le fond on the spot, puis maximiser. Fait que non, on a quand même une bonne équipe derrière nous. Mais tu sais, oui, j'aime coacher, puis genre, j'aime ça faire les cours, puis je le fais encore par plaisir, là. Parle-nous un petit peu de ce contraste peut-être ou des différences et des similarités que tu vas avoir dans ces différents contextes. Un avec Jeff, tu accompagnes aussi Benoît, si je ne me trompe pas, Ouais, un autre athlète de CrossFit. ouais. Et donc, ces classes que tu donnes aussi dans ta salle, comme tu l'as dit, à certains moments de l'année, quand ton emploi du temps s'y prête. Donc, parle-nous un petit peu de ces deux mondes qui, peut-être dans certaines manières, sont différents, mais aussi similaires. Ben, moi, je pense qu'il y a plus de similarités que de différences, surtout au début. Tu sais, j'ai des principes que j'applique à tout le monde, puis tu sais, nous, quand on recommence, donc, tu sais, là, les games sont finis avec Jeff, on recommence une autre année, on est en off-season, même si Rogue s'en vient, machin. je- la technique prévaut toujours. On va refaire justement les bases. Je vais m'assurer qu'il travaille avec un PVC. Je vais m'assurer qu'il va faire du strict pull-up. Je vais m'assurer qu'il va travailler son squat. Je vais m'assurer qu'il va travailler sa mobilité. Donc, ces principes-là, je les applique dans les cours de groupe. Tout le monde devrait être capable de bien bouger avec un PVC. Tout le monde devrait être capable de faire un strict pull-up. Tout le monde devrait avoir un bon push-up, un bon squat. Fait que, euh, quand je coach dans les cours de groupe, ces principes-là, justement, c'est appliqué à tout le monde. C'est pas parce que Jeff va aux games. Puis je dirais justement, la différence avec lui, c'est que c'est encore plus important si on veut qu'un athlète qui va dans la boxe, parce que en tant qu'adhérent, en tant que membre, je veux aussi m'assurer que tu as du plaisir, que tu reviennes, il y a d'autres choses qui vont me motiver puis qui vont faire que je vais moduler un petit peu mon approche parce que Jeff essaie d'en faire une carrière. Toi, ton but, c'est d'être sécuritaire puis genre, tu sais, d'avoir du plaisir dans ta vie de tous les jours quand tu es à l'extérieur du gym. Donc, tu sais, c'est sûr que je vais moduler cette intensité-là, là. À un Mhm. moment donné, te faire taper dessus, même Jeff, il s'écoeure, là. Mais de te faire corriger et corriger et corriger, mais je veux dire, fait que, c'est peut-être là où est-ce que entre les athlètes à la boxe, faut faire attention autant que pour Jeff que pour eux, mais lui, je dirais qu'il y a peut-être un petit peu plus de tolérance à ça. Parce qu'on fait juste ça de nos vies. T'sais, lui, c'est juste d'être un athlète. Je veux dire, justement, si je fais juste te corriger, puis t'es comme, ah, finalement, mon cours, il était plate, j'ai envie de revenir demain, machin truc. J'ai beau voir le progrès que tu fais, même ça, si je te le dis pas, si on fait pas de renforcement positif, comme, c'est moins motivant pour les gens qui viennent à la boxe, mais comme je dis, les principes restent les mêmes. Je veux m'assurer que tu bouges bien pour que ce soit sécuritaire, pour que ce soit plaisant, puis pour que tu puisses progresser, justement, sur le long terme. Est-ce que dans ce contexte-là, est-ce que Jeff a toujours été très ouvert à ce feedback, à ce détail que tu apportes au Non, coaching? non, puis c'est pour ça que je dis, c'est la même chose, là. Les athlètes à la boxe, puis Jeff, c'est la même chose. Tout le monde rouspète, tout le monde. Je pense que avec le temps, dans le fond, c'est de reconnaître pourquoi, en tant que coach, de reconnaître quand justement on a un petit peu de pushback des athlètes, ben c'est pourquoi. Nous, on le voit beaucoup dans le fond entre des gens des fois qui font des drop-ins à la boxe, puis notre communauté, puis même Jeff. OK, mets tes pouces autour de la barre pour faire tes pull-ups. Nous, à la boxe, tout le monde met ses pouces parce que c'est sécuritaire, parce que je veux développer ta grip, parce que c'est un Mhm. signe de longévité, machin, machin. Je peux tout te l'expliquer. Les gens, au début, comme quand ils sont nouveaux, c'est quand, ah ouais, c'est difficile. Oui, C'est pour ça que tu es d'accord, là. tu vas le faire quand même. Bon. Mais les gens qui vont venir en drop-in sont comme, ah, puis là, ils te déblatèrent 26 millions de raisons de pourquoi, de comment, de machin, puis t'es comme,
parfait, je vais t'écouter, mais tu sais, nous, les gens, ils ont appris que genre, oui, c'est inconfortable, mais je vais le faire. Puis ils vont te le dire une fois, deux fois, mais ils apprennent qu'avec le temps, même chose pour Jeff, il va me le dire une fois, deux fois. Par contre, l'évolution, c'est justement ça, c'est quand j'arrive à Jeff, si là, tout d'un coup, il se le met à me le dire plus fréquemment, ben, est-ce que ça cache quelque chose en arrière? Est-ce qu'il est Mm. fatigué mentalement, physiquement? Est-ce que, tu sais, on a besoin aussi de pouvoir parler de nos inconforts quand la saison, justement, avance puis qu'on se rapproche des games, il est beaucoup plus stressé, donc il va vocaliser ça un petit peu plus. Fait qu'avec les années, j'ai justement appris à est-ce que tu as juste besoin de me dire que this sucks parce que it sucks ou est-ce que justement ça cache quelque chose d'autre? Fait que c'est la même chose avec les athlètes dans la boxe. Est-ce que tu fais juste me dire parce que bon, c'est la première, deuxième fois que je te le dis? Ou est-ce que justement, tu es tapped out psychologiquement parce que tu es stressé de ta job, de ta famille, de si ça, tu sais, c'est Mm. beaucoup plus ça en arrière de déceler. Puis, tu sais, comme je dis justement, un drop-in que je suis comme, ben, t'es juste pas dans notre culture, qui est cool, tu me le dis, mais genre, tu sais, rendu là, je peux pas faire, moi, je vais juste te dire de mettre tes pouces autour de la barre. En parlant de cette culture justement et la manière dont tu approches le coaching, parle-nous de la différence entre le suivi individuel, vraiment le coaching individuel et la programmation. Euh, La programmation, moi, je le vois vraiment comme un moyen. Tu sais, c'est la base pour améliorer le fitness. Fait que quand tu programmes sur papier, c'est bon, je veux que tu fasses X, Y, Z parce que ça va me donner une adaptation, justement, X, Y, Z qui va t'amener vers plus de fitness. Le coaching, moi, je le vois vraiment plus comme cette finesse-là qu'on a à amener l'athlète et le côté beaucoup plus psychologique de est-ce que c'est le temps que je te pousse? Est-ce que c'est le temps, justement, est-ce que j'ai besoin de programmer quelque chose que je sais qui va te faire faire un PR? Parce que Mhm. ça va te garder motivé, parce que justement, tu vas pouvoir endurer un autre 2 semaines à faire des WOD, puis tu sais, c'est difficile, là. C'est difficile physiquement, c'est difficile psychologiquement. Fait que le coaching, moi, je le vois vraiment plus de cet aspect-là. Tu sais, c'est de la communication, c'est de comprendre où est-ce que l'athlète est, qu'est-ce qu'il y a de besoin, autant physiquement que psychologiquement, là. En parlant de ça et des séances, tu as dit la programmation, c'est comme tu as dit, c'est ce qui est écrit sur le papier, c'est la structure qui est nécessaire pour avoir les éléments pour avancer, pour progresser. Je vois pas mal d'athlètes qui veulent exécuter toutes les séances exactement comme elles sont écrites. Pour toi, quelle est la place du feedback de l'athlète dans l'exécution des séances au sens large? Parle-nous un petit peu de ça. C'est super important d'avoir le feedback de l'athlète, ça c'est sûr. Euh, Puis justement, tu sais, comme même chose dans un cours de groupe, le workout qui est écrit, tu sais, comme nous à Wonderland, on fait des goal reviews pour justement savoir c'est quoi ton objectif. Fait que, tu sais, moi, dans un cours de 12 personnes, 14 personnes, ben, est-ce que, tu sais, tout le monde veut améliorer son fitness, mais est-ce que toi, tu veux tout d'abord prioriser ta force ou est-ce que tu veux justement, je veux vraiment faire les workouts des Open IRIX? Je veux vraiment améliorer ma gymnastique. Fait que, tu sais, j'ai des personnes avec des objectifs différents, ben, je vais pas adapter ou transformer un petit peu le workout pour être sûr que tu atteins, que chaque personne va atteindre son objectif pour la journée, pour justement l'objectif qu'on se donne dans le temps, puis de s'améliorer. Donc, c'est important justement pour nous, les coachs, de savoir, mais c'est quoi que tu as de besoin. Puis ça, c'est juste en termes physiques, de je veux être plus fort, je veux être plus rapide, je veux aussi. Mais tu as aussi justement l'aspect, comme je disais tantôt, psychologique de est-ce que c'est le temps de pousser? Est-ce que tu as besoin juste de te reposer? Tout ça, est-ce que j'ai besoin justement, tu sais, Jeff, m'amener du volume, ben, quand il se met à avoir mal au coude, mal aux épaules, mal aux genoux, parce que ça, c'est la vie d'un athlète, que plus que tu t'entraînes, plus que tu risques d'avoir mal, là, je veux dire, m'amener, c'est plate, mais ça vient un petit peu avec. Est-ce qu'on a besoin, justement, s'il me le dit, ben, on déload, on change le nombre de répétitions, on adapte en conséquence, parce que oui, ce qui est sur le papier, moi, c'est sur un niveau complètement objectif et théorique, là. J'ai besoin que tu fasses, on prend French, j'ai besoin que tu fasses 21 thrusters en 45 secondes. OK, mais si aujourd'hui, c'est pas possible parce que justement, mentalement, tu n'as pas envie de pousser dans la douleur ou justement, tu as une épaule qui fait mal ou on a une grosse journée, tu te sens à plat, des trucs comme ça, ben parfait, ou je vais soit te donner plus de repos pour que tu puisses être capable d'exécuter ou on change le nombre de répétitions ou on change le poids, comme il y a toujours moyen, puis c'est là de justement d'avoir une bonne communication entre le coach et l'athlète qui permet de maximiser ce que tu es capable de faire dans la journée parce que ce qui est sur le papier est pas important, c'est l'adaptation qui est importante. Fait que si tu modules jamais, qu'est-ce que les gens ils vont faire? C'est un petit peu ça, tu sais, quand les gens suivent une programmation, faut que tu aies la capacité derrière de faire non, moi aujourd'hui, j'ai besoin de ça pour être capable de maximiser mes gains et de moduler la programmation parce que sur papier, c'est une chose, mais de le faire, si tu le fais pas correctement, ne va pas t'apporter les gains que tu veux. Fait que ça, c'est super important pour les athlètes, justement, de comprendre que c'est correct de changer. Puis je veux dire, la programmation de Ben puis de Jeff,
on adapte, là, puis je veux justement pas qu'il ait peur de faire c'était marqué 155, mais je l'ai fait à 135. Parfait, ça te permet d'aller plus vite. Au moins, tu bouges à la vitesse que j'ai de besoin, ce qui est beaucoup plus payant dans un workout, ou tu as minimisé justement ton temps de repos parce qu'à 155, tu aurais eu besoin de 30 secondes de pause. Ben là, tu l'as mis à 135, mais tu as juste pris 15 secondes. Même chose, dans un workout, je veux prendre le moins de pause possible. Ça me permet de récupérer. Fait que ça, c'est ces choix-là que je veux que les athlètes soient capables de faire. Parce que, tu sais, Jeff, facile, on est pratiquement tout le temps ensemble. Benoît, il n'y a pas ce feedback-là constant. Fait qu'on se laisse beaucoup de notes dans notre document de programmation. On est en contact, justement, on discute s'il y a des questions, quoi que ce soit. Mais Benoît, par exemple, ne sera jamais, à moins que, tu sais, quand il vient à Montréal, là, aura jamais ce feedback-là instantané que Jeff peut avoir. Jeff peut se revirer de bord, faire comme, ah, finalement, j'ai pas envie de le faire à 155, je peux le faire à 145. Oui, Benoît est tout seul à Québec et doit faire qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Mhm. Fait que, tu sais, il faut que j'y donne justement, like, that empowerment, comme, il faut qu'il puisse prendre ces décisions-là pour lui-même, pas se sentir coupable, savoir justement c'est quoi les paramètres dans lesquels il doit prendre ces décisions-là pour maximiser ses gains, dans le fond. Comment tu trouves le bon équilibre entre justement faire ces ajustements sur le tas, selon les besoins, selon le ressenti, et des fois simplement dire, est-ce que ça t'arrive de juste dire non et de dire non, non, c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui, c'est le Oui. travail. Comment est-ce que tu fais la part entre ces choses-là? Aussi, tu sais, il n'y a rien de parfait, là. Des fois, tu sais, justement, c'est comme, bon, ben, tu files pas, tu es en compétition, tu files pas, tu vas faire quoi? Fait que, tu sais, des fois, faut reconnaître, justement, puis c'est là où est-ce que le jugement, puis tu sais, après, justement, des années, ben, tu sais, des fois, j'ai la bonne réponse, des fois, j'ai la mauvaise, des fois, c'est, bah, tu sais, Jeff, il se lance, puis c'est comme, bah, tu sais, finalement, ça n'a pas marché, puis c'est comme, bah, c'est correct, tu sais, c'est pas, chaque journée ne sera pas parfaite, puis c'est pas Mhm. le but, c'est juste de s'améliorer un petit peu à chaque jour. Fait que, tu sais, faut quand même faire ça, mais tu sais, oui, des fois, c'est comme, ben, essaye-le quand même, puis oui, si tu réussis pas, tu réussis pas, puis ça, c'est pas la fin du monde. C'est quand j'aimerais ça que tu le fasses en 6 minutes, puis là, il y a aussi ça, là, tu sais, des fois, le niveau de précision, c'est quand, non, non, mais tu m'as dit, fallait que je le fasse en 6 minutes, puis là, je l'ai fait en 6,05, puis là, c'est comme, genre, j'ai pas réussi, puis là, la fin du monde arrive, puis t'es juste comme, OK, mais t'es 5 secondes off, tu sais, moi, c'est encore un win dans ma tête, puis comme, non, j'ai pas réussi, fait ça, c'est drôle, tu sais. Puis c'est la même chose aussi, des fois, avec les gens dans les cours de groupe, là, tu sais, c'est de moduler justement ces attentes-là, puis c'est comment qu'on définit justement cette réussite-là et tout. Je pense que c'est une conversation qui est assez importante et intéressante parce que l'athlète peut, ou la personne qui effectue le travail peut se tromper, peut ne pas réussir, Oui. peut être en dessous des attentes. Mais je pense que c'est important de mettre en avant aussi que nous, les coachs, on peut faire des erreurs. On peut faire des erreurs Ah, dans ben notre oui. planification, on peut faire des erreurs sur ce qu'on attendait de l'athlète ce jour-là. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive, mais on n'en parle peut-être pas aussi souvent que de parler de ah, cet athlète, il a pas réussi, il n'a pas fait ce que je voulais, etc. Est-ce qu'on devrait, en tant que coach, peut-être prendre un peu plus de responsabilité sur la programmation en sachant que ce qu'on écrit, bah, c'est pas parfait, hein, comme tu l'as dit, c'est une hypothèse, Ah, puis je une me trompe théorie qu'on a. encore. Oui, oui, oui. Puis je pense qu'idéalement, j'en fais de moins en moins des erreurs. Mm. En tant que programmeur, de comprendre est-ce qu'aujourd'hui, ce que je programme, c'est un test ou c'est de l'entraînement? Tu sais, c'est pas la même chose. Programmer Fran en tant que test ou programmer Fran, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie que tu fasses des pull-ups, tu sais, même un petit peu plus pesant sur ta barre, même si tu fais pas de PR, c'est pas grave, parce que je veux que tu t'habitues au stimuli, la combinaison, machin. Puis après ça, justement, tu sais, comme pour Jeff, des fois, de programmer quelque chose, fait comme ça rentre en 8 minutes, puis il y en a pris 10 et demi, puis il est comme, mais je te l'avais dit, puis t'es comme, ouais, ok, tu sais, peut-être que j'ai mal calculé mes trucs, ou tu sais, justement, ah, je veux que tu fasses tant de nombre de répétitions unbroken sur, tu sais, X nombre de rounds, puis il est comme, ça marchera pas, puis je suis comme, ben, tu peux-tu l'essayer, ou tu sais, Jeff, en fait, je vais te prouver que ça ne fonctionne pas. Puis là, tu sais, comme il va se lancer all-in, puis genre, c'est moi, dans le fond, qui a tort, là, c'est correct. Mhm. Tu sais, même chose pour la boxe, des fois, tu sais, même les autres coachs, puis tout, tu sais, avec l'expérience, les autres. Puis, même chose aussi, moi, des fois, parce que je programme quand même je coach un petit peu moins. Les coachs à la boxe connaissent beaucoup mieux les athlètes. Fait que moi, des fois, justement, je programme dans un vacuum, là, un théorique. Puis là, Mhm. c'est comme, ben, tu sais, j'aimerais ça que tout le monde soit à peu près là. Puis moi, je me dis, bon, tu sais, les gens vont scaler up-down, machin, mais je pense que la majorité des gens sont là. Puis les coachs sont comme, non, 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 ça rentre pas, ça fonctionne pas. 90% de la classe va devoir scaler. Puis là, t'es comme, bon, tu sais, c'est-tu vraiment le message que je vais envoyer à tout le monde? T'sais, des fois oui, des fois non, puis c'est Mhm. correct. Mais tu sais, même chose, les coachs, des fois, ils me le disent, puis c'est comme, peut-être que tu as besoin de réajuster tes trucs. Puis je suis comme, d'accord.
Ouais, donc comme tu l'as dit, l'important c'est d'avoir cette ligne de communication ouverte, que Ouais. ce soit entre l'athlète et le ou la coach, et aussi les coachs et le head Mm. coach ou la personne qui programme, pour justement qu'il y ait cette entente, parce que comme c'est important, hein. Nous on écrit quelque chose sur le papier, c'est notre hypothèse, c'est notre théorie, après il faut la Ouais. tester sur le terrain et c'est pas toujours, ça fonctionne pas toujours. Non, exactement. Puis, tu sais, nous, on est chanceux à la boxe parce que c'est justement moi qui programme pour les gens. Cette ligne de communication-là, elle est ouverte avec les coachs. Des Mhm. gens qui achètent de la programmation d'ailleurs. Faut quand même. Le coaching vient là. La programmation, c'est une chose, mais il faut que tu regardes ta communauté, il faut que tu regardes tes athlètes, il faut que tu regardes leurs objectifs. Puis, si ça dit, il faut que tu fasses 20 cales au rameur en 1 minute, t'as comme personne dans le gym qui est capable. Cool de savoir que ça rentre. 20 calories au rameur dans 1 minute, ça rentre. Puis tu devrais pas être achevé KO, tu devrais être capable de faire quelque chose en arrière. Cool, théoriquement. Mais après, s'il y a personne dans la boxe, de leur dire, puis tu peux aussi faire, on va faire 16. Puis là, tout le Mhm. monde va se sentir mieux. Puis on est comme, ah, OK, c'est cool les games, là, mais genre, s'il y a personne dans la boxe qui a cette aspiration-là, quoi que ce soit, je veux dire, ça vaut peut-être la peine de juste nuancer, puis t'enlèves ce qui est marqué sur la prog, puis tu le changes pour que justement les gens puissent avoir justement se sentir fiers, puis qu'ils sachent qu'ils sont plus près du RX ou peu importe, tu sais, comme les gens vont se sentir fiers pour différentes raisons, puis ça aussi c'est important justement d'aller le chercher en arrière par le coaching. Tu as parlé de la différence entre les séances test et les séances d'entraînement. Est-ce que tu Ouais. peux différencier ces deux aspects? Est-ce que c'est quelque chose que tu communiques toujours très très clairement avec Jeff, avec Ben? Est-ce que ça c'est un test ou est-ce que ça c'est un entraînement? Euh, Ou est-ce que des fois tu caches idéalement, les tests dans idéalement, les je le séances d'entraînement? communique bien, mais je dirais que des fois, puis tu sais, à certaines périodes de l'année aussi, tu sais, de comprendre que tu sais, justement, d'approcher puis ma vieille école là, de 2009-2010 de CrossFit où est-ce que tout le monde s'arrachait dans chaque workout, t'étais à terre, fini. L'intensité donne des résultats, mais à un moment donné, il faut différencier aussi entre intensité de training puis justement mode compétition. À un moment donné, à moins d'être capable de récupérer de chaque session où est-ce que tu te donnes à 100%, et le problème n'est pas la session d'entraînement. Pour 99,9% des gens, le problème est dans la récupération. Tout le monde a une vie à côté. Tu dors pas assez, tu manges potentiellement pas assez ou pas de manière optimale. Est-ce que tu relaxes? T'sais, même à part le sommeil, de simplement relaxer. Est-ce que tu fais tout ça pour être capable de retourner dans le gym jour après jour et te donner à 100%? Oui ou non, tu sais. Mais donc, en fonction de ça, cette intensité-là dans le gym devrait être modulée. Mhm. Comme je disais, avec Jeff, des fois, il va voir un workout puis il est comme, OK, j'ai envie de m'arracher la face là-dessus. C'est comme, le workout lui parle puis ça y tente. C'est la même chose quand on va dans la boxe. Idéalement, de temps en temps, tu vois un workout, tu es comme, ah, ça c'est pour moi, ou j'ai envie de me donner, ou je le sens que je suis capable. Fait que dans la programmation en général, je programme parce que je veux justement améliorer le fitness. Donc, ce n'est pas un test, mais chaque personne devrait reconnaître un petit peu cette opportunité-là. Si aujourd'hui, tu sais, quand on fait des journées de force, on le dit, tu sais, on programme des strength days. Fait que si aujourd'hui, tu le sens que tu as un PR de back squat, profite. Mais c'est pas tout le monde qui va passer dans la journée qui va avoir ce sentiment-là. Donc, Mhm. peut-être que pour aujourd'hui, c'est pas un test pour toi, c'est juste je rentre du volume de back squat parce que bon, la prochaine fois, j'aurai mieux. Puis de toute manière, je vais quand même travailler ma force sans nécessairement faire un PR. Fait on va quand même aller chercher l'adaptation. J'ai juste pas fait un PR. Fait il y a un petit peu de ça. Quand je programme un vrai test, là, les gens le savent. Je reviens à Fran. Si je te programme Fran, puis je te dis aujourd'hui, on teste, ben là, je veux justement que tu maximises ton intensité, que tu maximises ton effort. Ça veut-tu dire mettre moins pesant? Ça veut-tu dire scaler le nombre de répétitions, etc., etc. Puis là, dans le fond, c'est comme pour nous, toute la communauté le fait, puis on fait un test. Fait que ça arrive où est-ce que c'est spécifique, mais sinon, on essaie justement beaucoup plus de moduler, nous, à la boxe, si aujourd'hui tu sens que c'est pour toi, genre une bonne journée, puis que tu veux justement tester, go. Sinon, pour le reste des gens, c'est une autre journée. On améliore notre capacité, nos habiletés, gymnastique, d'haltérophilie, peu importe. Puis le but, c'est ça. Parce que juste même la constance est une intensité. Puis les gens l'oublient, c'est comme ah ouais, cool. T'es capable de courir 100 mètres en 15 secondes, mais je te demande d'en courir 1 000, puis t'es comme ah, t'es mort. Ouais, mais justement, la constance dans le temps, autant dans un workout que jour après jour. Moi, tout le temps, si tu es entraîné 2 fois par semaine, tu as fait 100 workouts dans une année. Mhm. Beaucoup plus cool que t'entraîner 5 fois par semaine pendant un mois. Ouais. T'en as fait 20, là. C'est comme, on n'ira pas chercher les mêmes gains. Fait il y a un petit peu de ça, là.
Quelque chose que tu as dit que j'ai bien aimé, c'était qu'au début, l'intensité, ça fonctionne très très bien, ça t'apporte de très très bons résultats, mais arrivé à un certain niveau, arrivé à un certain volume d'entraînement, tu peux pas t'arracher la gueule à toutes les séances. Parle-nous d'une semaine type pour Jeff on va dire hors saison maintenant par rapport à une semaine durant la saison compétitive plus proche des games. Sur une semaine type aujourd'hui ou dans un mois, combien de fois par semaine Jeff s'arrache vraiment la gueule sur un workout comparé à avril, mai en préparation pour les games par exemple? Ben là, tu sais, puis avec la saison aussi qui évolue parce que, bon, il y a Rogue, fait que, tu sais, comme on est en off-season, mais techniquement, on l'est pas parce qu'on se prépare quand même pour une compétition, fait que ça, faut moduler un peu. Mhm. Tu sais, là, tu sais, avant, on faisait Dubaï, c'est ça, fait que c'est sûr qu'à chaque année, dans le fond, après les games, nous, on doit revoir, il faut qu'on prenne nos décisions sur quelle compétition qu'on fait pas, comment qu'on réorganise. Mais tu sais, je dirais, puis c'est aussi la beauté de la chose avec Jeff, c'est ça l'a changé avec les années, puis à toutes les années, on change notre game plan. Mhm. Ça veut dire justement comme où est-ce qu'on met l'emphase, c'est quand qu'on dit l'autre, c'est quand est-ce que justement tu as envie de te faire mal parce que pour l'avoir vécu, puis ça fait. Je vais rarement là maintenant vraiment me faire mal dans un workout. Comme je sais c'est quoi, je sais ce qu'il fait. Puis psychologiquement, même chose, comme ce mode compétition-là, de le faire trop souvent, ça peut justement nuire parce que tu le sais, tu t'en attends. Puis là, en compétition, si ça ne te tente pas d'aller là, parce que justement, on a manqué une fenêtre, on a mal timé quelque chose, bien là, tu ne pourras pas pousser à ton maximum. Fait que ça, on est beaucoup en communication avec Jeff de comment est-ce que tu veux que je programme, puis quel genre d'intensité, puis qu'est-ce qu'on fait, parce que si tu veux justement qu'on en ait moins pour que tu puisses, tu sais, il sait c'est quoi, là. Il sait c'est quoi son niveau. Puis de s'en approcher le plus possible, mais savoir que tu as encore un petit peu de jus pour que le moment en compétition que ça arrive, tu puisses justement te faire mal, là, maximiser ta capacité sur le moment. Ça, c'est autre chose. Fait que, tu sais, même chose. Il y a 2 ans, c'était l'intensité sur la saison était une chose. L'année passée, c'en était un autre. Puis l'année prochaine, la saison qui s'en vient, même chose, on va revoir. Puis là, en plus, c'est drôle, là, du haut de ses 29 ans, il est rendu tellement plus vieux. Puis, bah, très, très drôle. Mais fait que, c'est pour ça, ça change avec le temps. Fait que je pense que le plus important pour un athlète, c'est justement de réévaluer puis de savoir ben, qu'est-ce que moi je crois avoir de besoin pour être capable de maximiser justement le moment venu. Parce que pour Jeff, c'est la compétition, puis c'est telle date à telle date, puis on a une fenêtre, puis c'est tout. Pour nous, toi puis moi qui s'entraînent, je veux dire, faut y aller justement avec parcimonie puis décider quand est-ce qu'on veut le faire ou pas du tout. Puis moi, je le dis à mes membres, là, t'as pas envie, si tu viens 3 fois par semaine, tu vas quand même progresser. Tu sais, c'est un petit peu la beauté de la constance, c'est qu'à Ouais. faire quelque chose tout le temps, tu vas quand même t'améliorer ou du moins maintenir. Puis des fois, tu sais, pour des gens qui recherchent la santé puis du fitness, c'est en masse. C'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir un muscle-up, là. C'est super sexy en CrossFit, mais t'es pas obligé d'avoir un muscle-up. Fait que si t'es capable de faire des ring rows puis de me donner des bent over rows puis t'as une épaule en santé, cool. On fait ça pour les 20 prochaines années. Puis justement, tu vas avoir des épaules à 70 ans, puis on est correct, là, tu sais. Fait que moi, j'opère beaucoup là-dessus. Puis, tu sais, même chose pour Jeff, comme je veux qu'il soit le plus en santé possible après sa carrière. Puis ça, c'est aussi difficile à faire, tu sais. Ouais, c'est ça, trouver l'équilibre entre ce qu'il faut faire maintenant pour performer, mais sans Ouais, trop casser la machine non plus pour qu'il reste quelque chose après. Et une autre chose que tu as mentionné là, c'est le fait même de poser des questions. Peut-être qu'en tant que coach, on ne pose pas assez de questions à nos athlètes sur de quoi ils ont besoin. Parce ouais, qu'au final, eux, ils savent comment ils se sentent. Ils ont une bonne intuition, certainement, avec les années en plus. Hein. Plus ouais, tu as d'années d'expérience, plus tu sais ce qui te convient, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais des fois, peut-être qu'on a un peu peur en tant que coach, en tout cas peut-être les jeunes coachs, de poser la question parce que ça veut dire qu'on ne sait pas forcément. ouais, Et il y a peut-être cette idée reçue pour les coachs qu'on doit savoir. On est les coachs, donc on doit ouais, savoir, on doit ouais, connaître. C'est ouais. à nous de dire ce que l'athlète doit faire, versus des fois, ben, comme tu l'as dit, demander voilà, comment tu vois la chose, comment est-ce qu'on planifie pour que tu arrives à ton top au bon moment. Moi, je pense que ce qui m'a le plus aidé ou ce qui a le plus évolué, justement, c'est de poser beaucoup plus de questions, être beaucoup plus à l'écoute. Puis, dans le fond, ce que tu veux faire en tant que coach, c'est amener la personne à trouver sa propre réponse. Ça ne devrait pas être moi qui est la source de ta réponse, c'est toi. Puis, je devrais être capable de t'outiller puis d'avoir justement le bon cheminement, le bon questionnement pour que tu comprennes qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as besoin demain? Qu'est-ce que tu as besoin? Parce que, tu sais, justement,
Jeff, son objectif, c'est un, puis les gens à la boxe, c'est autre chose, mais dans le fond, chaque personne a son objectif, puis moi, je devrais être là pour te donner les outils pour être capable d'atteindre cet objectif-là. De te donner les réponses ne te fait pas de toi quelqu'un d'indépendant. Tu sais, moi, je sais comme la boxe, parce que moi, j'ai commencé à faire du CrossFit. J'y suis retournée plusieurs années plus tard pour donner le même cours. C'était très. J'ai fait la boucle Ça fait le complète, là, tour. c'était super cool. Mais c'est arrivé à deux, trois reprises. Le cours, c'était les lundis, mercredis, vendredis à 7 h du matin. Puis je suis arrivée en retard ou j'ai dû manquer parce que je me souviens plus trop quoi. Là, c'est arrivé à deux, trois reprises. Puis c'était super cool parce que les gens, bon, tout le monde était hyper assidu et tout. Puis s'il n'y avait pas de workout, les gens se sont écrits un workout. T'sais, on avait toujours le même warm-up. Fait que les gens s'étaient partis sur le warm-up. Puis mon cours au complet de 15 personnes s'était organisé puis avait fait on s'entraîne aujourd'hui, carreau, pas carreau. Pour moi, c'est la plus belle marque de progrès. Vous avez été capable de rester constant, de faire quelque chose qui vous tentait. Vous l'avez fait en groupe comme ils étaient outillés pour faire leur fitness, puis justement, en 45 minutes, bing bang, tout était fait. Je trouvais ça génial. Là. Fait que, tu sais, comme, c'est pour moi, le coach, c'est ça, c'est pas de te donner toutes les réponses, puis de te prendre par la main, puis let's go, parce que le jour où est-ce que je m'en vais, tu fais quoi? Non, c'est de t'outiller pour que tu sois justement capable, dans 5 ans, si tu déménages, s'il arrive quelque chose, tu arrêtes d'être au gym, que tu as justement les outils pour être capable de continuer ton cheminement, puis de rester en santé, puis de rester fit, puis faire quelque chose qui est plaisant, puis de trouver justement toutes ces solutions-là par toi-même. Ouais, une citation qui me vient à l'esprit, je crois qu'elle était de Carmen Bott, qui est une coach en Colombie-Britannique, à Vancouver, qui s'occupe pas mal dans la lutte, si je ne me trompe pas. Et elle avait dit, il faut traiter tes athlètes et tes clients de telle manière à ce qu'ils puissent devenir indépendants dans leur Oui, entraînement, mais il faut aussi les traiter de telle manière à ce qu'ils ne veuillent jamais partir. C'est un ouais, petit peu cet exactement. équilibre entre les deux, hein, c'est ce que tu dis là. Ouais, ouais, exactement. Je suis complètement d'accord. Tu sais, en anglais, give a man a fish, you feed him for a day. Mhm, Si tu donnes un poisson à un homme, tu le nourris pour la journée. c'est Teach a ça. man how to fish, you feed him for life. Fait que moi, c'est vraiment plus ça. Je veux enseigner aux gens justement comment pêcher pour que tu puisses te nourrir par toi-même. Tu sais, pour moi, c'est un petit peu ça, justement, les coachs. Puis autant la boxe, c'est la même chose pour Jeff. Je ne peux pas prendre toutes les décisions parce qu'une fois, puis c'est ce qui est plus stressant au game, c'est dégueulasse. Mais une fois que Jeff est sur la compétition puis qu'il est dans son event à trois Mhm, deux un go, je peux rien faire. ouais. Fait que s'il n'est pas outillé pour faire OK, je vais casser mes muscle-ups comme ça, ou je vais déposer ma barre, ou je vais être à tant de RPM ou à tel pace sur le rameur, s'il ne sait pas, je ne peux pas t'aider. Là. Fait que toutes ces décisions-là, il faut qu'on les pratique en training. Puis idéalement, il est bien outillé une fois rendu à la compétition, mais c'est le même principe pour nos athlètes. C'est autant que ce soit en CrossFit que d'être capable de prendre des bonnes décisions dans le gym, à l'extérieur du gym, tu sais, justement, dors, mange, bois de l'eau. Tu sais. C'est Les, ça. les, les bases qui sont chiantes, mais qui font la différence. Oui, c'est ça. Ce dont tu as parlé là, comme tu as dit, 3, 2, 1, go, toi, tu peux plus rien faire. Euh, Est-ce que tu penses que on devrait mettre plus, on devrait mettre plus le emphasis, plus le focus sur le fait de développer justement la capacité de nos athlètes à s'écouter, à se gérer, à gérer leurs efforts, comparé à simplement, voilà, encore une fois, faire ce qui est marqué sur le papier parce que c'est marqué sur le papier. Comment est-ce que tu as développé au cours des années justement cette gestion d'efforts avec Jeff sur autant les entraînements que les compétitions? C'est un workout à la fois, puis c'est de la pratique autant pour lui que pour moi. Tu sais, justement, en tant que programmeur, des fois, je suis comme, ah, faut que tu le fasses, tu es capable. Puis là, il est comment. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, mais peut-être que tu n'étais pas capable il y a 2 ans, mais là, tu es capable parce que tu es techniquement plus fit. Puis il faut que je te prouve à toi-même que tu es capable. Tu sais. Moi, un exemple qui vient en tête, c'est au semi, le workout avec les muscle-ups. Je pense que c'était les 23, là, les muscle-ups avec le Le rock, sac à dos, ouais. les pistols, puis les box jumps. Mhm. Puis Ben, dur comme fer, voulait casser. Dur, dur, dur. Puis là, tu sais, j'ai pas des bons muscle-ups, machin. Puis là, j'étais comme. Puis j'étais comme, là, faut que tu me fasses confiance. Tu vas le faire unbroken, puis on va voir ce qui va arriver. Tu sais, mais là, c'est comme. Puis il les a toutes faites unbroken. C'est le genre jusqu'à son rythme, c'est lui qui avait. Il a fait le temps à battre. C'est juste les gens sur la rythme à Jeff. Tu sais, comme il a Mhm. super bien exécuté. Puis tout. Fait que, tu sais, il y a un petit peu de ça. En training, je le sais que justement, on est un petit peu plus conservateur ou on teste des game plans, mais venu en compétition, des fois, il faut que tu te fasses confiance sur je t'ai bâti le fitness, tu l'as, il faut que tu exécutes. Mhm. Euh, Puis, tu sais, même chose, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Ça a super bien fonctionné avec Ben, puis, tu sais, avec Jeff, des fois, on a pris des mauvaises décisions. Ou, tu sais, même chose, c'est comme, non, non, il faut que tu sais.
faut que tu rames à 3000 parce que tout le monde rame à 3000. Ouais, mais genre, c'est pas mon pace. Ouais, mais là, tu es en compétition. Fait que pace, pas pace, c'est ce que tout le monde va faire, puis tu vas perdre des précieuses secondes. Si tu penses être capable de le rattraper plus tard dans le workout, cool. Parce que le monde explose, parce que, tu sais, des fois, les gens partent trop fort, puis t'es comme, erreur. Mais des fois, les gens, ils tiennent. Puis rendu aux games, le problème, il est là. C'est que les gens, ils explosent plus. C'est plus les semis. Tout le monde est pas mal plus fit. Fait que ton niveau de descente, parce que t'es comme moi, je vais rattraper dans le dernier 2 minutes du workout, ben là, il est trop tard parce que Ouais. t'es trop loin en termes de gap et tout. Fait que c'est toujours... c'est jamais garanti à 100% que ce que moi je pense ou ce que Jeff pense, ou tu sais, comme c'est important justement d'avoir ces conversations-là, de bien comprendre les workouts, tu sais, comme le workout de EcoBike Thruster, Mm. au game, c'était un workout de Thruster puis de lunge. Mhm. Ça jouait ses lunges. Les gens sont partis, des gens qui sont super forts sur les EcoBike, puis t'es comme, ouais, mais c'est ça, ça l'a explosé, puis ça l'a pas tenu. Puis il y a du monde, ça l'a tenu plus que d'autres, Ouais. machin, mais de bien justement reconnaître il est où le workout. Ça, c'est un skill justement qui se pratique, puis d'étudier un petit peu la programmation, là. C'est important, tu sais. Fait qu'il n'y a pas. C'est constamment de la pratique, constamment en évolution, puis faut y aller un jour à la fois, là. Pour rester sur le sujet des compétitions, est-ce que ta manière de communiquer avec Jeff, elle change entre l'entraînement et la compétition? Non. En fait, peu importe que ce soit dans la vie privée, en tant que coach, en compétition, les deux, on dit ce qu'on pense. Je pense que avec le temps, c'est quoi qu'on a fait? On a regardé les trucs de F1 sur Netflix et là, on Mhm. s'est lancé dans le Tour de France. On a tous Ouais, regardé le Tour de il est France. super Fait le que là, documentaire. juste pour mettre les gens en contexte, on a regardé le documentaire de Tour de France. Les gars en bike sont malades. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus drôle, ou est-ce que je me suis reconnue le plus, c'est l'équipe dans la voiture. C'est Mhm. les team leaders, les Ouais, ouais. gens qui buglent, qui crient après leurs athlètes. Puis t'es comme, mais il va pas pédaler plus vite. Mais ça te donne un sentiment de contrôle. Mhm. Fait que moi, ce que j'ai vu, c'est un petit peu ça. C'est au début, tu sais, disons, en compétition, pendant le warm-up, pendant sa préparation, pendant ci, je parlais beaucoup plus parce que, justement, une fois que tu es sur le floor, je peux plus rien faire. Y a-tu quelque chose que tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, je veux être impliqué dans le processus avec le temps. Puis justement, tu sais, Jeff a pris de la maturité, moi j'ai pris de la maturité, mais à un moment donné, tu réalises justement, il est trop tard, là. C'est comme, à part si on change notre game plan, OK, fait 20 unbroken versus 10-10, là. Mais on va en discuter un peu, mais justement, d'apprendre à juste comme, je peux plus rien faire. Fait que qu'est-ce que Jeff a besoin, il va me le dire. En fait, je fais pas mal plus ses shakes. Je ramasse son matériel, puis je suis la seule coach à loader ses barbells, puis genre, c'est très drôle de te montrer de moi en compétition, mais tu sais, comme, qu'est-ce que tu as de besoin? Je vais le faire pour justement que toi, tu sois bien mentalement, que tu sois capable d'attaquer sur le plancher. Mais ça m'a beaucoup fait rire parce que, oui, en compétition, au début, c'est comme, tu sais, je veux en faire le plus possible, mais c'est pour moi, c'est pas pour lui, c'est parce que moi, je vais avoir un sentiment de contrôle. Puis ça, c'est même chose, ça s'applique dans plein d'autres aspects de coaching. C'est comme nous, on en fait potentiellement plus pour se réconforter, mais je veux dire, ça sert absolument à rien. Tu sais, maintenant, arrête de parler, laisse le monde bouger, laisse le monde faire des erreurs, puis tu sais, après corrige. Que, Ouais, donc c'est peut-être. c'est pas ta communication qui change, c'est peut-être ton focus en sachant que voilà, après, une fois que l'entraînement est terminé et qu'on passe à la compète, comme tu as dit, le travail est fait. Maintenant, c'est le temps à l'exécution et tu viens peut-être un petit peu plus silent, tu as, Ouais, besoin de moins dire parce qu'au final, c'est pas là qu'on va faire la différence et non. on a meilleur temps. Est-ce que ça, c'est quelque chose, j'imagine que tu as développé, appris avec le temps et au fur et à mesure des compétitions avec Jeff? Euh, Quels autres éléments tu as changé dans ta manière d'opérer en compétition avec les années? Ben, on a une équipe aussi qui a grandi avec nous. Fait que, tu sais, il n'y a pas juste moi, dans le fond, dans l'équipe de coaching à Jeff. Tout le monde connaît Chris Shaw. Il y a Chris. On a travaillé aussi avec un coach de powerlifting là, qui fait Conjugate, Mhm. Shane Sweat. On a aussi son training partner. Tu
sais, dans le fond, quand un message a besoin d'être passé maintenant, je ne suis pas nécessairement la meilleure personne à livrer ce message. Fait que s'il faut que ce soit Victor, son training partner, qui dise ah non, t'es capable de ramer à temps parce que justement, tu sais, il passe pas mal plus de temps en général avec Jeff. OK, il va le faire. Si Chris a besoin de dire non, non, il faut que tu cours à telle vitesse, il faut que tu fasses ci, ben c'est Chris qui va le dire. Tu sais, il y a beaucoup de ça. Puis après ça, fait que, tu sais, ça aussi, je l'ai appris avec le temps. Le but, c'est de trouver le moyen que l'athlète va exécuter. Si c'est pas moi la meilleure personne pour livrer ce message-là, c'est pas moi la meilleure personne, c'est correct. Fait que, tu sais, des fois, encore une fois, c'est un sentiment de contrôle, c'est nous, mais tu sais, le plus beau cadeau, dans le fond, c'est que je puisse donner tous les outils, puis que Jeff puisse exécuter, puis justement montrer son niveau de fitness, puis exceller dans ce qu'il fait. Fait que, tu sais, de moi, lui marteler qu'il faut qu'il fasse ça, puis qu'il m'écoute pas, puis que je peux avoir quelqu'un à côté qui dit la même chose, puis que Jeff exécute. Yeah. Je vais avaler ma pilule, puis genre, tu vas lui dire, puis il va le faire, puis on est bien content parce que justement, il va avoir un meilleur résultat sur le plancher. Puis ça, je pense que on est tous comme ça dans nos vies là, personnelles. Je veux dire, ta mère va te dire quelque chose, tu l'écouteras pas, puis ton père va te dire quelque chose, puis tu vas le faire. T'es comme, c'est hyper frustrant pour ta mère, mais t'es comme, au final, mon fils le fait. Fait que, tu sais, il y a un petit peu de ça, des fois, de juste reconnaître aussi, puis de s'entourer justement des bonnes personnes qui vont te donner le bon message, parce que oui, comme c'est le plus important, c'est qu'on le fasse. Est-ce que tu te souviens comment tu as découvert ce podcast? Tu l'as peut-être trouvé sur YouTube ou quelqu'un l'a partagé sur Insta. Quoi qu'il en soit, je voulais te remercier pour ton soutien. Continue à écouter les épisodes qui t'intéressent et pour passer le témoin au suivant, prends quelques instants pour partager l'épisode. De cette manière, tu aideras la communauté à grandir et permettras à d'autres sportifs, athlètes ou coachs comme toi de découvrir le podcast. Si on parle un petit peu maintenant des moments entre les tests, entre les WOD, quand tu es en compétition, comment est-ce que ça se déroule? Est-ce que vous parlez de l'événement qui vient de se passer? Est-ce que vous gardez le débrief pour après la compétition? Comment ça se passe d'un événement à l'autre quand vous êtes dans une grande compétition? Ça, même chose, ça a beaucoup évolué avec le temps. Puis je pense que, tu sais, même chose, les années futures ne seront pas les années passées. Tu sais, Jeff avait pas. Moi, à partir du secondaire 2, là, fait 14 ans, là, je jouais au volleyball. Fait que j'ai joué au volleyball de 14 à 17 ans. Des matchs de volleyball, j'en ai fait. Tu sais, je suis arrivée à l'université, je me suis entraînée en cheerleading, j'ai fait de l'aviron, des compétitions, de l'organisation, de dealer justement avec tes coéquipiers, coéquipières, machin. Tout ça, je l'ai fait. Jeff a fait du sport, mais n'a pas nécessairement compétitionné, n'avait pas de pratique structurée où est-ce que t'es comme j'ai pas envie de parler à mon coach, il me fait chier. Tu sais, comme moi, j'ai passé à travers de tout ça. Fait que son évolution de compétition, tu sais, ses premières compétitions à Dubaï, à Wodapalooza, les premiers semi-régionaux, machin, on a évolué avec le temps. Bon, premier Games 2019, il y avait 150 athlètes, c'était l'enfer. Puis après ça, on est tombé à 5. Fait que je veux dire, tu sais, déjà là. Fait qu'on a dû, nous, beaucoup changer puis évoluer aussi parce que chaque compétition était différente, nous offrait justement des opportunités différentes justement pour parler. On parle pas, c'est trop stressant, machin. Là, idéalement, on va être sur une structure de saison qui va être un peu plus constante et tout. Fait que, tu sais, comme on parlait ou on parle pas, tu sais, comme à chaque compétition, dans le fond, moi, je suis Jeff. Si Jeff a besoin de parler de quelque chose, on en parle. Si moi, j'ai besoin de dire justement, est-ce qu'on en parle ou moi, j'ai vu ça ou je prends des notes. Puis, tu sais, après la compé, de toute, tu sais, il y a des leçons à tirer, mais en même temps, les deux, on va pas déblatérer ou continuer à faire le tour du pot 8 millions de fois. Non, non, c'est fait, on peut plus rien faire. Il faut apprendre de ce qu'on a fait. Mais une fois que cette leçon-là, elle est tirée, on l'applique. On va pas passer notre temps à discuter, discuter, discuter. Mais c'est ça, il a fallu qu'il passe au travers de ça. Cette expérience-là, il fallait que je lui laisse le temps aussi. Puis ça, je l'ai reconnu un petit peu à la moitié. C'est comme, ben, Jeff a besoin de se développer en tant qu'athlète professionnel parce que justement, il n'a pas ce background-là de dealer avec ses émotions ou qu'est-ce que je fais ou c'est ça. Et chaque saison était différente, ce qui était super compliqué pour nous autres. T'sais. Tu regardes justement 2014 à 2018, tu te rendais aux Games en 2014, c'était la même structure de Games régionaux, Open régionaux Games. Tu savais exactement, tu le faisais une fois, tu pouvais répéter à répétition, puis c'était pas un problème. Puis justement, tu sais, comme, je pense que on était malchanceux de tomber, moi, je trouve, dans cette ère-là, là, à partir de 2019, où est-ce que ça a tout le temps changé. On a eu la COVID, les semis, on les a fait 2 fois à la maison, tu sais, tout ça.
ça l'a pas aidé, mais en même temps, il y a des athlètes qui avaient eu, tu sais, des BKG, là, que ça fait maintenant 10 ans, mais eux Ouais. autres, ils avaient structure. Puis là, Mané, t'arrives, puis tout change, puis faut tout réorganiser. Fait que, tu sais, c'est un petit peu chanceux dans notre malchance, puis tu sais, ils ont super BK, super bien fait, là, puis c'est pas un problème, mais je veux dire, quand t'es habitué d'avoir une routine, Mhm. puis que là, tout change, tu sais, ça peut aussi être difficile à manœuvrer aussi, là. Donc j'imagine, c'est ce que tu dis là, c'est très intéressant. Chaque année, les choses évoluent, autant dans Ouais. votre pratique, votre planification, votre manière de communiquer. Et j'imagine que si on étend ça aux autres athlètes de manière générale, il n'y a pas vraiment de leçon fixe qu'on peut tirer de ça. C'est vraiment simplement, il faut rester flexible, il faut qu'il y ait cette communication athlète-coach. Et Ouais. en compétition, il faut répondre à la demande de l'athlète. Ce que l'athlète a besoin, c'est ce qu'il faut que nous, on donne en tant que coach. Et peut-être qu'on peut en discuter après, est-ce qu'on aurait pu faire les choses différemment, etc. Mais Ouais. sur le moment, il faut juste être là, il faut être présent et il faut leur donner le maximum pour qu'ils puissent simplement performer. Oui, parce qu'à chaque, tu sais, puis c'est comme ça dans n'importe quel sport, on parle de sport individuel, de sport d'équipe. Tu sais, l'équipe que tu affrontais l'année passée n'est pas l'équipe que tu affrontes maintenant, puis les conditions que tu as cette année ne sont pas les conditions que tu avais l'année passée. Fait que, tu sais, c'est important comme je dis, le but, c'est de tirer la leçon, mais à un moment donné, tu peux pas non plus juste te fier à Ah, voici ce qui est arrivé dans le passé, comme hier n'est pas demain, là. Donc pour nous, c'est comme ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, présentement? Est-ce qu'on a fait la bonne chose? Est-ce qu'on a besoin de tirer une leçon? Oui, non, puis on passe à autre chose. Fait que, tu sais, comme on est toujours, on essaye le plus possible d'opérer dans le moment présent. Puis, tu sais, cette année au game, Jeff, il l'a dit, tu sais, c'était un event à la fois. Il y en a eu qui est allé super bien, l'autre qui était pas allé bien du tout. OK, ben, OK, on continue, tu sais, puis surtout quand tu as 3 events par jour, quand tu fais des compétitions, tu peux pas rester petit nuage noir. Tu sais, il faut que tu puisses performer sur le prochain. Fait que c'est important de rester dans le fond, groundé comme un petit peu dans le moment présent, puis qu'est-ce qu'on fait pour ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui fonctionne bien pour Jeff à l'heure actuelle en termes de récupération entre les events? Au niveau nutrition, au niveau bain froid, au niveau massage, etc. Comment est-ce que vous organisez ça? Est-ce que c'est selon ses besoins ou est-ce qu'il a une routine assez bien établie après chaque événement pour mieux récupérer? Ben, oui, oui, pour les deux. Et la réponse parfaite, c'est toujours ça dépend. Hmm. Euh, Parce que, tu sais, les horaires changent. Fait que, tu sais, Ouais. cette année, entre les events, on avait quand même un bel horaire, je trouve, d'organiser en termes de à quelle heure on devait se lever, le temps entre les events, tu sais, justement, est-ce qu'on avait le temps de revenir au warm-up area, avoir des traitements. Puis après ça, chaque event est différent, chaque test est différent. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un flush avec le physio? Est-ce que, justement, on prend un bain froid parce que ta température corporelle elle est trop élevée puis on veut ramener? Parce que le bain froid en compétition n'est pas le bain froid qu'on prend le soir pour justement les activer puis tout le reste puis avoir les bénéfices d'un bain froid. Pas du tout la même chose. Les gars sont à 36 millions de degrés puis tout ce qu'ils veulent, c'est cool off. Ils passent 2 minutes, sont good puis ils sortent. Fait parce que chaque test est différent, dans le fond, ben, après chaque test, il prend le temps de voir qu'est-ce que son corps a de besoin, c'est quoi le prochain événement, et on fait tout entre ces deux événements-là pour justement maximiser. Fait qu'on a besoin de récupérer de celui qui vient de passer, on a besoin de se préparer pour le prochain. Ça va être quoi qui va être le mieux à faire maintenant, puis on le fait. Puis ça, justement, c'est difficile à prévoir parce qu'aux Games, en général, tous les events, les tests ne sont pas mentionnés. Fait que, tu sais, il faut justement avoir la flexibilité de faire comme, bon, ben, on va attendre parce que là, on sait qu'est-ce comme, on sait qu'est-ce qui vient de se passer, fait qu'au moins, je peux récupérer de ça, mais je sais pas quoi faire encore pour me préparer parce qu'on n'a pas eu le briefing. Mhm. Il faut avoir beaucoup de flexibilité là. Puis, tu sais, même chose, on est super chanceux d'avoir une bonne équipe. On avait son physio, Chris de Next Gen, qui est venu avec nous les dernières années aux Games. Fait que, tu sais, lui, il est en stand-by. Toute la journée, il est comme, on se texte, c'est comme, avez-vous besoin de moi? Oui, non. Avez-vous besoin de moi? Oui, non. Tu sais, puis là, comme il attend, puis quand c'est le temps, il est on the spot, puis il est go, go, go. Fait que ça, c'est vraiment génial. Mais c'est ça, tu sais, chaque athlète, chaque test va être différent aussi pour chaque type d'athlète en fonction de leur background, leur force, leur faiblesse. Fait que, tu sais, le but, ça serait pas de faire ce que Jeff il fait. Le but, c'est de trouver sa routine, puis justement, qu'est-ce qu'on a de besoin. Tu sais, il y a des choses qu'il veut pas faire, justement. Il y a des choses que ça ne dérange pas. Puis des fois, il y a mieux, justement, tu sais, rien toucher parce que même si ça serait bénéfique, il est comme non, tu sais, j'aime mieux garder le sentiment que j'ai dans mon corps ou quoi que ce soit, puis on passe au travers. Fait qu'il mais c'est ça, ça prend des années à développer justement cette écoute-là de lui-même. Puis, tu sais, même chose, tu sais, avec Chris, c'est comme
dans le passé, des fois, là, c'est correct. Je vais te voir à toutes les semaines, on se fait un traitement, puis tu sais, Jeff, il a essayé, puis comme, mais je me sens pas bien, tu sais, au final, Ouais. mais même chose pour, tu sais, nous, on veut être sûr d'aider Jeff, puis être dedans, puis tout, puis des fois, t'es comme, finalement, je vais juste te voir moins, puis c'est mieux pour toi. Fait que tu sais, on a testé plusieurs choses dans les dernières années, puis là, maintenant, tu sais, c'est aussi à nous de faire confiance. Tu sais, si Jeff, il nous dit non, je veux rien faire, ben on fait rien. Puis, Mhm. tu sais, au final, c'est sa décision, puis c'est ça le plus important. Puis ça, c'est des choses que Jeff essaie justement d'enseigner à Ben, de genre, il y a des choses qu'il faut que tu testes justement en training, puis il y a des choses que tu ne testes pas, puis quand il y a le temps de passer à l'acte, là, que ce soit des qualifiers en ligne ou en compétition, comme il faut que tu saches exactement quoi faire, puis quoi pas faire, parce que tu peux justement faire quelque chose qui va affecter ta performance de manière négative. Tu sais. Tu as parlé de la chaleur et on sait que l'année Ouais. prochaine, les Games, ce sera au Texas. Donc, il va faire chaud, chaud, chaud. Et vu que tu as parlé de ça tout à l'heure, Formule 1 et Tour de Ouais. France, ce qu'on commence à voir assez souvent maintenant sur ces sports, on va dire individuels, où la chaleur joue un rôle prépondérant, c'est ces sortes c'est pas des gilets lestés, mais c'est des gilets Ouais, cooling avec vests. plein de glace, ouais. Exactement. Est-ce que tu vois ce genre de choses devenir utile dans des contextes comme justement les Games au Texas? Il va faire très très chaud pour être frais avant la compétition. On sait que si ta température corporelle Ouais. est moins élevée, tu vas mieux performer. Est-ce que tu penses que c'est un axe d'amélioration pour les années à venir et pour les compétiteurs qui vont être dans des conditions de chaleur intense? Euh, je pense qu'il y a plusieurs volets à ça. La première, c'est de savoir combien d'événements vont être faits à l'extérieur versus à l'intérieur. De ce que j'en déduis, puis de tu sais, Google Maps, on regarde, tu sais, Ouais, je vois pas où est-ce qu'ils vont faire des événements à l'extérieur. ouais. Ça, c'est première des choses. Je crois que la majorité, puis justement, tu sais, si on regarde un petit peu l'évolution des games, la vente de billets, ça devient une business. Je pense qu'on va vouloir vendre et de voir, tu sais, dans le fond, les gens qui vont aller aux games vont voir tous les événements. La plupart, je crois, vont être justement dans ce stade, Colisée, machin, je sais pas comment ils vont l'appeler, là. Donc, je pense pas qu'on va avoir tant de chaleur ou de facteurs environnementaux Mhm, à dealer avec. Après, ils pourraient toujours les amener off-site. Même chose, je crois, et idéalement, CrossFit avec le temps. Puis là, maintenant, on a la PFA où est-ce que justement, tu sais, ils ont fait les games cette année, tu sais, je travaille un petit peu avec eux autres, je me tiens au courant de ce qu'ils font. Ils poussent vraiment pour justement s'assurer que le sport soit sécuritaire, puis un petit peu qu'il y ait de l'équité mhm, en termes de performance. Euh, c'est sûr qu'ils voudraient faire, je sais pas, un triathlon, ils voudraient refaire, on refait Murph en 2024, let's go guys. Tu me le programmes pas à midi, sous le soleil tapant à l'extérieur, machin, tu me fais pas courir. Tu sais, comme, puis les athlètes aussi, je pense, vont pousser. On a eu des coups de chaleur en 14-15. ouais. Tu sais, il y a des athlètes qui semblent justement, tu sais, Annie, elle est reconnue, elle ne deal pas bien avec la chaleur, que ce Mhm, soit génétique, machin, je sais pas, culturel ça fonctionne pas. Tu ne maximises pas son potentiel en la faisant courir à midi. Puis tous les athlètes, honnêtement, à ce niveau-là, aussi compétitifs qu'ils sont, je veux te battre parce que je te bats, pas à cause d'un facteur environnemental que justement, il aurait fallu que tu ralentisses ta course de 20 secondes pour être capable de dealer avec la chaleur. Tu sais, comme cool, je te bats, mais je veux dire, les athlètes sont. Ça, c'est quelque chose que je pense est partagé par tous les athlètes de haut niveau. Tu veux battre quelqu'un fair and square. mhm, Fait que ça c'est. Tout le monde en ce moment parle de la chaleur. Je pense que, tu sais, même les Games ne feraient pas ça. Il faudrait qu'ils le fassent à 8 h le matin, 9 h le matin. Il faudrait qu'ils gèrent un petit peu ce facteur environnemental-là pour être sûr que ce soit équitable pour tout le monde. Donc, est-ce que ça devient faisable? C'est ça, machin, je sais pas. Fait que ça, je pense pas. Idéalement, justement, le stade va être climatisé ou ça va être temperature control, puis genre mhm. les athlètes devraient être corrects. Euh, Ce qui rend la chose encore plus intéressante, justement, parce que si maintenant il n'y a plus ce facteur environnemental-là, ben oui, on égalise un petit peu le field, puis là, on teste beaucoup plus ton fitness que potentiellement ta capacité génétique à t'adapter à la chaleur. Tu sais, même chose, là, tout le monde parle à Denver, au Colorado, ce serait super cool. C'est pas tout le monde qui sont capables de s'adapter en altitude. J'ai passé 3 semaines en Suisse il y a plusieurs années. Ça m'a pris des années à comprendre. J'avais mal à la tête pendant 2 semaines et demie. C'est plus tard dans un cours de bio, quand je suis retournée à l'école, ah ben, au bout de 48 heures, si ton hypo ne s'est pas sécrété, Mhm. tu t'adaptes pas à l'altitude. Puis moi, j'avais 22 ans avec mon copain en Suisse, machin, on visitait sa famille. Puis j'étais comme, j'ai mal à la tête. Au bout d'une semaine, à fatiguer de mal à la tête, j'étais comme, bon, là, je vais prendre des Tylenol parce que Mhm.
Je suis tannée. J'avais jamais compris dans le temps pourquoi, puis c'est quand je suis retournée à l'école. Fait que, tu sais, même chose, moi, tu m'amènes en altitude, ben ça a l'air que mon corps réagit mal. J'aurais beau m'entraîner, ça s'adapte pas. Fait que c'est comme, ouais, mais tu testes pas mon fitness. C'est une limitation génétique. En quoi est-ce que, justement, je suis plus fit ou moins fit que quelqu'un d'autre? Fait que, tu sais, je pense que justement, de rentrer les games à l'intérieur, d'égaliser un petit peu ça, ça va rendre la chose un peu plus intéressante. Après avoir les games dans 5 ans, dans 10 ans, tu sais, comme, il n'y a pas eu de nage cette année, mais continuez à nager, guys, tu sais, comme, il n'y a pas eu, tu sais, est-ce qu'il va y avoir du vélo à l'intérieur? On ne le sait pas, tu sais, vont-tu leur faire justement un course de vélo dans la ville, quelque chose? Aucune idée, fait que c'est pas parce que quelque chose est arrivé ou n'est pas arrivé qu'il faut se fier à ça. Tu sais, les games, je pense, dans 15-20 ans, ça va être complètement différent. Fait que faut quand même continuer à voir. Là, ils ne seront pas toujours à Fort Worth. Fait que faut quand même être prêt. Mais disons qu'en ce moment, c'est pas quelque chose auquel on pense beaucoup. Nous autres, on est chanceux à Montréal. On a des étés chauds et humides et tout. Fait que, tu sais, on arrivait à Madison, puis en fait, il faisait plus frais Ouais. de quelques degrés. Fait que tu sais, Jeff, ah, OK, cool, tu sais. Dallas, oui, ça risque d'être beaucoup plus chaud, mais je veux dire, tu sais, on est chanceux de par, tu sais, toutes les températures, justement, qu'on peut avoir. On a les 4 saisons avec des grandes variations et tout, ce qui n'est pas la même chose. T'sais, Noah, il est en Floride, il est à chaleur tout le temps. Je veux dire, mais tu C'est l'amèneras pas... quelque part d'autre, ça va-tu l'aider, ça va-tu le nuire? Ouais. Fait que non, je pense que c'est quelque chose à considérer, mais je pense pas que ça va être aussi déterminant, en tout cas pendant que les games sont là-bas, qu'on le Mhm. pense. Très, très intéressant. Pendant qu'on est sur le sujet des games, tu as parlé du PFA. Qu'est-ce, à ton avis, à l'heure actuelle, quelles sont les améliorations que CrossFit a apportées dans la structure, dans l'exécution de la compétition, qui sont positives pour les athlètes en termes de professionnalisation du sport? Et qu'est-ce qui reste encore comme plage d'amélioration pour le CrossFit, pour les CrossFit Games? Qu'est-ce qui pourrait faire mieux encore pour les athlètes pour que ce soit encore plus professionnel, que ce soit encore Mm. mieux pour les athlètes qui y participent dans les années à venir? Euh, Ben, tu sais, des changements que je pense les fans ont pu voir, tu sais, les barres à pull-up qui sont de différentes Mhm. hauteurs. Tu sais, après ça, il y a encore des questions de sécurité. Les risers, ils sont comme, ah, vous avez le droit d'en avoir juste un. Puis t'es comme, OK, mais fais-moi un à 8 pouces au lieu de 6 de barre. Tu sais, comme, les filles sont plus courtes, il y a des athlètes qui sont plus petits que d'autres, machin. Tu sais, Mhm. c'est comme, je comprends que tu veux pas en empiler deux parce que potentiellement, ça pourrait glisser l'un sur l'autre. Tu sais, c'est dangereux. Mais après ça, je suis comme, tu vas me dire que Rogue n'est pas capable de faire un riser. Tu sais, comme, je Ou pense qu'il y a de mettre du velcro. genre, là, fait, il y a des choses comme ça. Après ça, justement, en termes de payout, comme cette année, c'est cool, on a réussi à payer plus vers le bas. Après ça, moi, les cotes, qu'on les aille ou qu'on les aille pas, ce que je trouve dommage, c'est que ça l'enlève justement ce potentiellement, un, à faire un test qui est complet pour tout le monde. Puis Mhm. deux, de bouger sur le leaderboard, puis potentiellement de te faire plus ou moins d'argent. Désolé, guys, mais ces gens-là s'entraînent, je le vois, là, puis moi, c'est quelque chose qui vient me chercher personnellement. Ouais. Tout le monde met le même effort à se rendre aux games. Tout le monde met son maximum. Puis là, tu me dis, ah, OK, mais après ça, Seven, je te coupe. Mais peut-être, oui, que j'aurais pu remonter remonter de 2-3 places. Puis c'est un 5 000 de plus. Mais 5 000 sur une année pour un athlète là, qui se sacrifie, c'est beaucoup. Comme je veux te dire, là, ça fait une différence. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose. L'autre chose, même chose, tu sais, je programme, mais ce sont des tests. C'est pas la même chose. C'est une opportunité pour un athlète d'être capable de se tester complètement sur les événements des games. Puis ça, je pense que c'est you have to earn it. D'accord, mérite ton spot, je comprends. Mais si tu ne mérites pas de faire le test au complet, pourquoi te rendre? Tu sais, moi, je Mhm. renvoie un petit peu la question. Puis là, c'est justement la même chose. Si on est pour, si c'est une business, si c'est ci, si c'est ça, OK, ben, est-ce qu'on a besoin d'avoir juste 20 athlètes aux Games ou 30 ou choisissez le nombre que vous voulez pour que ce soit plus facilement diffusable, pour que ce soit plus facilement programmable en termes de, on va avoir justement, tu sais, plus d'input de rogue, on va avoir plus d'équipements, puis je veux dire, à un moment donné, il y a des limités comme, je comprends là, les vélos trek, s'il faut que tu en fournisses 250, c'est pas la même chose que 100. Tu sais, tout est du temps et de l'argent, là, fait que Bien je le sûr. comprends. Mais tu sais, justement, elle est où cette ligne-là? Est-ce que le sport a évolué, puis on se dit 40 athlètes, c'est plus représentatif du fitness, on veut en avoir 30, on veut en avoir 25.
mettez-en 24, faites des hits de 8. Là. Je veux dire, rendu là, je pense qu'il y a un petit peu de ça, c'est qu'on on travaille dans un schéma qu'on a travaillé. Enlevez tout. Ouais. Dites c'est quoi les paramètres que vous voulez. C'est quoi le but des games? Qu'est-ce qui va donner un bon show à la télévision, un bon show aux fans, un bon test pour les athlètes qui va faire grandir le sport? C'est quoi qu'on fait? C'est là où, justement, avec la PFA, de revoir même la structure de la saison. J'adore les Open. C'est le fun pour ma communauté. Cool. J'adore le fait que Jeff puis que les gens, comme tout le monde, puisse se comparer. Est-ce que ça sert les athlètes? Les Open, à la base, c'était pour faciliter justement tout ce processus-là de sélection pour se rendre aux Games. La communauté a embarqué, puis je voudrais pas défaire ce tissu-là parce que je trouve que c'est une beauté dans notre sport de pouvoir justement tout participer comme ça. Mais est-ce qu'il y a moyen soit de garder ça puis de faire autrement ou justement clean slate, on repart à zéro, c'est quoi la meilleure saison, la meilleure structure pour nos athlètes de CrossFit et là, les Open, il n'y en a plus, c'est plus leur porte d'entrée. On garde cette célébration-là avec la communauté parce que bon, c'est nous, c'est le CrossFit, mais on restructure la saison. Est-ce que la saison, par exemple, devrait être à février jusqu'à août? On avait eu quand on avait eu le double Open là, en 2019 pour les Games de 2020 parce qu'ils avaient tout refait la saison. Mhm. Est-ce qu'une saison devrait être de septembre à juin? Puis là, tout le monde est en vacances en été. Je pense que c'est des questions qui valent la peine de se poser, Ouais. surtout si on veut justement, comme là, le sport évolue, puis à un moment donné, on va arriver à un moment où est-ce que ça va devenir de plus en plus difficile de créer ces changements-là parce que tout le monde aime la constance, puis le changement fait peur. Fait est-ce qu'on devrait commencer à y penser, Puis c'est là où est-ce que, pourquoi qu'on faisait les Open, pourquoi qu'on a mis les Games là, Cachot, il a juste décidé un jour sur son ranch qu'on faisait les Games, puis là, ça fait 17 ans qu'on fait les Games au mois d'août. Bon, peut-être que c'est pas le meilleur moment pour la communauté ou pour le sport en tant que tel, Mhm. tu sais. Nous autres, au Canada, gars, le hockey, c'est de octobre à juin. Le football, Ouais. c'est de septembre à février. Bon, le tennis, je sais pas trop. Mais tout sport a son calendrier. Est-ce qu'on devrait se dire c'est quoi le meilleur calendrier? Puis où est-ce qu'elle est l'argent? On revient encore à ça, mais c'est dans la diffusion. Fait que si on veut Mhm. diffuser le sport, est-ce que justement d'avoir les semis au mois de mai, c'est le meilleur temps d'engagement en termes de. Je travaille pas dans le broadcast, mais c'est une question à poser si on Ouais. veut maximiser le sport. Puis c'est là où est-ce que je pense qu'il y a des réelles questions et un questionnement à faire sur, puis la PFA le fait, puis idéalement, ils vont justement le mettre à l'avant avec CrossFit, puis ils vont être capables de s'entendre, mais d'avoir des meilleures opportunités pour justement avoir plus de diffusion, plus de fans, plus de viewers, puis on grandit le sport, puis là, tout le monde va pouvoir faire encore mieux sa vie avec ça. On le sait tout. Puis, c'est correct, là. Les joueurs de hockey en 1940, ils avaient tous des jobs. Les crossfitters en 2022, tout le monde, à part le podium, peut-être, il y a beaucoup Mhm. de gens qui ont encore des jobs à côté. C'est plate, c'est la réalité d'un sport qui grandit, puis on n'est pas encore rendu là. Les salaires des joueurs de football en 1970, ce n'est pas les salaires des joueurs de football en 2023. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés là? Mhm. Ouais, Avec plus de diffusion, avec plus de partenaires, plus de reconnaissance. Fait que je pense que ça va. C'est là que le sport a besoin de se poser le plus de questions, c'est dans sa saison, parce que le sport, c'est une business. Là. c'est ça, mais c'est intéressant que tu dises que justement, et je pense que tu as raison dans le sens où le sport est encore assez jeune. Autant les gens, ils en ont, et les athlètes aussi, ils en ont peut-être un petit peu marre que ça change toutes les années. Ah oui, Mais, non, oui, oui. mais au Je suis final, d'accord. mais au final, est-ce que ça vaut la peine de prendre peut-être 1, 2, 3 ans pour justement déterminer quelle est la meilleure structure de saison, Ouais, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour tous les parties qui sont inclus, autant les sponsors, autant le ouais, broadcast, autant les fans, autant les athlètes, parce qu'ils sont au centre de tout ça malgré tout. ouais. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme communication à l'heure actuelle entre la PFA et CrossFit? Est-ce qu'il y a un bon terrain d'entente? Est-ce qu'il y a des lignes de communication qui sont ouvertes? Est-ce qu'il y a du back and forth? Comment ça se passe à l'heure actuelle et comment est-ce que ça va évoluer dans les mois qui viennent? Ça, je suis pas du tout. Je sais qu'il y a des lignes de communication. Les Mhm. gens qui sont justement en charge de la PFA, qui ont été votés et tout, sont en contact. Je suis allée au meeting qui était juste après les games là, le lundi matin, à 10 heures. Après les games. Don Fall, il était là. Je pense qu'il y a une ouverture, puis justement de reconnaître qu'il y a du changement à apporter. Mhm. Mais toute organisation est toujours. On veut tout du changement plus vite que ce qui va se faire.
Donc, tu sais, je peux pas parler justement sur cette rapidité-là, sur cette ouverture-là. Je pense qu'il y en a potentiellement plus qu'il y en avait dans le passé. Ouais. Euh, mais par contre, c'est ça, je dis comme, ben, tu sais, CrossFit, t'es à cheval sur certains trucs, puis t'es comme, OK, mais tu sais, pourquoi? OK, tu me donnes ta raison, mais dans le fond, Mhm. comment je pourrais dire? C'est très difficile de faire changer d'idée quelqu'un. On a toutes nos idées, on sait Ouais. pourquoi on fait quelque chose. Je suis capable d'argumenter mon point de vue. Tu vas être capable d'argumenter ton point de vue. Cool. Qui va changer l'idée de qui? Personne. Moi, il faut que j'aie une ouverture pour Ouais. changer mon idée face à ce que tu me dis. C'est un petit peu ça. C'est comme, ben, tu sais, puis là, justement, avec les années, ça fait de plus en plus d'interactions puis de saisons qu'on fait. Puis c'est comme, on est tout le temps, je trouve, réactionnaire. Mhm. Est-ce qu'on peut, tu sais, j'ai travaillé dans le service à la clientèle, prévenir, c'est guérir. Est-ce que je peux-tu anticiper un problème? Il me semble qu'on a assez de saisons dans le corps pour anticiper certains trucs. Puis c'est Mhm. là où est-ce que, genre, tu sais, idéalement dans le futur, justement. Moi, je pense que tout changement de saison devrait, se planifier dans les 2, 3 prochaines années pour Ouais. qu'on puisse informer les gens, justement, hey, dans un autre 2 ans, voici la prochaine structure de saison. Puis, entre-temps, si on est capable soit de commencer à moduler ou préparer les gens mentalement de, tu sais, on a ça. Puis, même chose aussi pour les athlètes. Il y a des gens qui vont prendre leur retraite, là. Tu sais, des brands, puis des pattes, puis Mhm. même chose, BK, puis il y a des gens qui vont, est-ce qu'ils vont se rendre à cette nouvelle structure-là, tu sais, fait qu'ils vont participer en ce moment, tu sais, à l'évolution d'eux, puis les nouveaux athlètes dans le sport, mais tu sais, même chose, il faut que vous participiez, il faut que vous parliez, parce que ça va être votre saison. Mhm. Fait que, tu sais, il y a un petit peu de tout ça, mais tu sais, idéalement, ça serait ça, puis tu sais, c'est tout le monde en fait son gagne-pain. Tu sais, les athlètes, on est tous professionnels. Oui, oui, mais tu sais, il y a des gens en broadcast, c'est leur vie. Il y a des gens Ouais. justement aux Games dans l'équipe de CrossFit, c'est leur vie. Tu sais, comme tout le monde, c'est leur emploi à temps plein. Tout le monde va vouloir tirer la couverte de son bord. Puis à un moment donné, ben, c'est quoi qui va faire grossir la tarte? Tu sais, est où l'argent? D'où? Ouais. Ben, femme qui est dans le broadcast. C'est comme, il faut tout qu'on s'entende. Fait que ça va être quoi le mieux autant pour les athlètes que pour les organisateurs, puis pour les sponsors, puis tout ça. Puis il n'y a personne qui va sortir totalement winner, là. Le but, c'est de grossir la tarte, puis comme que ça fonctionne pour tout le monde. Mais c'est pour ça que je dis, je pense que de revoir un petit peu la saison, puis ils l'ont fait dans le passé, clairement, fait que ça se Mhm. fait. Mhm. Puis c'est juste de voir justement, ben, est-ce que c'est vraiment, tu sais, la structure qui avait changé justement, là, en ce moment, tu sais, les spots au semi sont en fonction des inscriptions des Open, de ci, de ça, mais, Mhm. mais cool, parce que vous avez voulu supporter les affiliés, puis la communauté, puis tout ça. C'est les athlètes des Games qui vont aux Games. Tu sais, que j'aie 300 participants au Canada ou que j'en ai 8 000, là. Je veux dire, tu sais, c'est Jeff puis Pat qui ont fait un puis deux. Comme peut-être qu'on a besoin de plus de spots parce qu'on a justement des bons athlètes. Tu sais, comme, Ouais. il est où le cut-off? Tu sais, c'était pas une mauvaise chose de le faire. C'est intéressant. Est-ce que ça l'a vraiment amené le, l'objectif, tu sais, qui était justement de grandir le sport, ben, Ouais. plus de monde va s'inscrire au Open aussi ou ça, ben oui, mais dans des pays, tu sais, justement, en Europe, en Australie, potentiellement en Asie, tu sais, comme, puis là, je le vois un petit peu passer, là, is CrossFit over, puis tout, est comme, oui, aux États-Unis, il y a moins de croissance parce que ça fait 20 ans que c'est là. C'est Ouais. ailleurs du monde qu'il y a de la croissance, Ça fait que monte genre, encore. Ouais. peut-être que, mais tu sais, après, même chose, l'Europe a gagné plus de spots, cool. Est-ce que justement le niveau des athlètes reflète ce nombre de spots-là en fonction des Open, en fonction des corps, tu sais, comme, je sais pas. Pour moi, il y a beaucoup de questionnements en ce moment. J'ai pas la réponse parce que j'ai pas le data devant moi, mais Ouais. justement, de se poser ces questions-là, je pense que c'est aussi important que d'avoir la réponse. Est-ce que tu savais qu'il existe une application 100% gratuite qui te permet de planifier et de suivre tes entraînements sur le rameur, le ski erg et le bike erg? Si tu veux en apprendre plus sur comment optimiser tes entraînements et ceux de tes clients, je t'ai préparé une formation gratuite avec plus d'1 heure et demie de contenu théorique et pratique. Clique sur le lien dans la description pour rejoindre plus de 2000 élèves déjà formés. Ouais, absolument. Et encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au début, la communication, et il faut qu'il y ait, Oui, et il faut qu'il y ait cette ouverture de la part de CrossFit aussi de changer les choses, de faire évoluer les choses. Et ouais, comme tu as dit, le côté affilié communauté et le côté CrossFit, c'est pas, et le côté CrossFit Games, compétition, oui, ça fait partie de la même entité au sens large, mais en même temps, c'est deux choses qui sont assez différentes. Et donc, à quel moment est-ce qu'on fait la part des choses? À quel moment est-ce qu'on différencie? Est-ce qu'il faut différencier? Ça, c'est tout des conversations qu'il faut encore avoir et on va oui. continuer de débattre là-dessus.
Je Tu sais, voulais la revenir. Coupe du Monde, ils s'en foutent, là. Ils organisent leur saison, puis ils choisissent le pays, puis ils font. Tu sais, c'est la Coupe du Monde, puis c'est de l'argent. Ouais. C'est pas ton club local pour ton fils de 6 ans ou à l'université ou ci ou ça. Je veux dire, tu sais, c'est. Fait que Ouais. je comprends ce lien-là que tu veux garder avec les fans, mais c'est la même chose avec la NFL. Hein. La NFL, c'est une grosse machine à argent. Puis le Ouais. football américain, c'est de l'argent. Puis tes ligues, machin truc, où est-ce que tu joues au football entre amis, ben, ils n'ont rien à voir là-dedans. Je pense que ça serait le fun qu'on garde notre lien en tant que communauté CrossFit puis de faire notre sport différent des autres. Je pense pas qu'on a besoin d'être comme les autres, mais il faut aussi reconnaître que si on veut arriver à être un sport aussi professionnel que les autres en moins de temps que ça leur aura pris, Ouais, c'est ça. pourquoi est-ce qu'on attendrait 50 ans? Tu sais, comme je pense qu'il y a assez de sports qui sont professionnalisés sur assez d'années qu'on est capable justement d'apprendre de ces expériences-là puis de se mettre au diapason. Mais oui, c'est important. Ouais, il y a un débat similaire à l'heure actuelle dans le triathlon, justement, Oui, oui, on en avec a entendu l'entreprise parler. Ironman, qui, en gros, ont dissocié le championnat du monde qui avant était à Kona, à Hawaï, pour les femmes et les hommes. Maintenant, parce qu'il n'y a pas assez de place sur l'île, ils ont fait une année. Alors, cette année, les femmes sont à Kona, les hommes ont fait à Nice, et l'année prochaine, ils OK. switchent. Et un des arguments que la communauté a mis en avant à l'encontre de ça, c'était que oui, mais Ironman, l'entreprise, au final, ce qu'il pourrait faire, c'est baisser le nombre de personnes qui s'inscrivent dans les age Ouais. categories et Ouais. mettre en avant les professionnels parce que c'est eux qui, on va dire, tirent le sport. Donc, c'est toujours cette décision entre, voilà, est-ce qu'on veut faire beaucoup d'argent et amener le plus de monde possible ou est-ce qu'on veut mettre en avant les professionnels? Je pense que c'est un équilibre qui est dur Ouais. à trouver, mais qu'il faut continuer à échanger là-dessus, quoi. Ouais, exactement. On a encore quelques minutes. Caro, je voulais te poser deux, trois questions sur ta philosophie d'entraînement. Une première question en deux parties. De ton point de vue, quels sont les fondamentaux qui vous ont permis d'arriver au niveau des Games? Et ensuite, la deuxième partie de la question, les éléments qui vous ont permis cette année de gagner les CrossFit Games. Je pense pour moi, en tant que coach, l'élément fondamental, c'est d'aller chercher le plus de connaissances puis d'expérience. Fait que, tu sais, dès le début, comme j'ai dit, je fais de mon niveau 1, mon niveau 2 en dans 2 mois. J'étais zéro prête pour le niveau 2. Je me suis fait ramasser dans le temps. C'était très drôle, mais tu sais, c'était ça. J'avais soif de connaissances. J'étais comme je veux Mhm, le faire correctement de la première fois. Puis tout au long, justement, de ma carrière de coach, aussitôt que j'avais l'opportunité de réapprendre quelque chose, je l'ai pris. Fait que mhm, le cours de CrossFit Mobility, je l'ai pris 2 fois avec Kelly Starrett. Le cours de Conjugate, 3 fois. Le Aerobic Capacity, 2 fois. Parce qu'il y a une quantité d'informations que tu peux comprendre et assimiler la première fois. Et justement, une fois que ça c'est fait, tu peux aller en assimiler et en apprendre encore davantage, puis mieux comprendre et tout. Fait que ça, euh, de jamais arrêter de revisiter, si on veut, les bases. mhm, C'est super important. De justement, tu sais, comme voir sur le long terme. Tu sais, même chose, Jeff, en 2016, 2017, une fois qu'il avait fait ses premiers Open, puis qu'on voyait, moi, j'étais comme, OK, mais te rendre aux Games, moi, dans ma tête, ça a toujours été un 4 ans. Moi, j'ai toujours vu comme un cycle olympique. Je veux dire, on bâtit année après année. mhm, On s'assure de bien travailler la technique. Tu sais, pas juste du volume pour faire du volume. Tu sais, ah, OK, cool, t'as tes 30 muscle-up en une 30 là, je dis n'importe quoi. Mais tu sais, non, on va peut-être aller travailler tes strict muscle-up puis aller chercher de la force. Puis après ça, mhm, on travaillera le volume parce que je veux m'assurer que tu as une bonne technique, c'est ça. Puis ça, justement, tu sais, dans tous les séminaires que j'ai faits, c'est toujours ça qui revient. Dans tous les sports, c'est toujours la technique d'abord, c'est toujours d'avoir la base. Si tu ne maîtrises pas la base, c'est un château de cartes, c'est un terrain de sable, tu vas rien, tu sais, ça va monter, puis à un moment donné, tout va s'écrouler. mhm, Fait que c'est là-dessus que j'ai toujours focusé. Puis après, justement, tu sais, moi, j'ai toujours voulu avoir le plus de connaissances, le plus d'expérience, mais il y a toujours des gens qui vont être plus connaissants et plus mhm, expérimentés que moi et de reconnaître justement quand moi, j'arrive à ma limite. Puis, tu sais, justement, ça m'a pris du temps, là. Mais la grosse différence l'année passée, c'était ça, c'était est-ce que là, au point où est-ce que j'en suis rendu, je vais ralentir Jeff parce que au niveau où est-ce qu'il est rendu, si je continue à faire des erreurs de programmation ou des tests, chose que je peux me permettre il y a 5 ans, là, je le fais, tu sais, c'est la même chose, là, je sais pas, ta Peugeot 5, le machin, ton petit char, ton char de F1, pas la même affaire.
Tu mets pas exactement la bonne essence dedans, ton char il explose, ça marche pas. Fait que, tu sais, Jeff s'est rendu ça. Je peux faire beaucoup plus d'erreurs avec Jeff il y a 5 ans que je peux m'en permettre aujourd'hui parce Mhm. que ça va être beaucoup plus detrimental, Plus ça va néfaste. tester beaucoup plus, ouais, Ouais. néfaste. Et donc, de travailler justement avec des coachs qui ont plus d'expérience, plus de connaissances que moi. Puis c'est là justement où est-ce que de rentrer d'autres gens dans l'équipe qui vont justement pouvoir supporter ses besoins à lui avec leur connaissance, avec leur expérience. En même temps, de faire les choses un petit peu différemment parce que oui, en tant que programmeur, en tant que coach, j'ai mon style, j'ai mes affaires et tout. C'est une des raisons pourquoi j'ai toujours dit qu'on a toujours fait le .com parce que le Mhm. .com se fout de comment il file aujourd'hui, de qu'est-ce qu'il y a à faire, de quoi que ce soit. Je pense que de reconnaître justement ma limitation en tant que de créer de la variété, de programmer différemment, de challenger différemment, ben, ces coachs-là sont capables de le faire à leur façon, à leur manière. Moi, je continue à apprendre au travers de ça. Et Jeff a les bénéfices que lui a besoin de tirer où est-ce qu'il en est rendu dans sa carrière. Puis ça, c'est quelque chose, c'est même chose dans les années à venir qu'on veut continuer à faire. J'ai jamais hésité ou eu peur de donner Jeff à un autre coach. À chaque fois qu'on allait à quelque part, on allait à Power Monkey Camp, si vous avez quelque chose à dire, dites-le à Jeff, il va le faire et tout. Je vais pas faire, ah oui, mais moi, je ne l'ai pas montré comme ça. Ah oui, mais moi, je pense, yo, tu as autant d'expérience, de connaissances, toi, en tant que coach, vas-y, moi, je vais apprendre. Puis Mhm. même chose, moi et Jeff, on va prendre et laisser ce qu'on veut pour mettre dans notre sac à bagages, puis après ça, on passe. Fait que, de toujours être en quête un petit peu d'expérience des autres, puis de partager, puis de comparer et de contraster justement ce que les autres y font avec toi-même, c'est ce qui nous a permis, je pense, de continuer à évoluer comme ça, là. Une des personnes que tu as mentionnées, c'est Chris Henshaw, avec qui vous travaillez depuis un petit moment maintenant. Sur un podcast récemment, Jeff a mentionné avoir effectué pas mal de endurance, aerobic capacity toute l'année. Est-ce Ouais. que tu peux parler un petit peu plus de ce qu'il fait de ce côté-là, justement, sur le monostructurel? Comment est-ce que ça s'est développé au cours des années et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qui fonctionne bien pour Jeff à ce niveau-là? Ben, en fait, c'est ça, tu sais, un petit peu. Tu sais, la base, le CrossFit, c'est tout mélangé, mais à la base, c'est de prendre chacun des sports individualisés, puis tu sais, on les a complis dans une pyramide et tout. Fait que le fait de travailler avec Chris, on applique les bases de ce qui se fait en capacité aérobique, là, qu'on parle de course, de vélo, de triathlon, parce qu'on mixe un petit peu les trois ou quoi que ce soit, mais Mhm. il y a une technique qui est très différente. L'intensité, elle est là, elle est définie différemment, parce que justement, si tu vas courir pendant 2 heures, l'intensité est sur ton 2 heures. Ton pace va être différent, mais ton intensité, elle est là sur la durée et tout. Fait on a beaucoup justement comme travaillé ça. Et justement, l'intensité qu'on travaille en CrossFit qui va être beaucoup plus VO2 max, capacité maximale, puis même chose, on le voit dans les cours. Ça, les gens, ils ont des gros VO2 si on veut. On est capable d'endurer de l'intensité et de se faire mal. Par contre, notre capacité à justement, je te disais, aller courir pendant 1 heure, puis de pas marcher, ouf, difficile parce que le monde, ils savent juste pas comment, c'est Mhm. quoi leur pace, c'est quoi l'intensité qu'il faut que je mette parce que bon, c'est correct. Je pense que si je commençais à programmer des 60 minutes de course, le gym se viderait peut-être, mais très souvent, là, on en fait de temps en temps l'été parce qu'on en profite. Mais c'est cette capacité-là, justement, à savoir c'est quoi ton intensité sur du plus long. Puis des événements longs, justement, aux Games en général, il y en a. On était 40 minutes de bike. Fait que, tu sais, Chris, qui a amené, c'est justement toutes ses connaissances sur, justement, c'est quoi un pace à tenir, c'est quoi, tu sais, parce que moi, j'ai fait, OK, va courir pendant 60 minutes. Cool. Mais, tu sais, Chris, il dit dans son séminaire, tu cours trop vite pour le pace, pour ton rythme cardiaque. Mhm. Ben, finalement, t'es plus en. Ça me fait rire. Je vais faire du zone 2 pendant 1 heure, qui est cool, mais genre, est-ce que ton rythme cardiaque est resté en zone 2 ou est-ce que tu as maintenu ta vitesse puis finalement tu es en zone 5? Là? Tu sais, justement, nous, en CrossFit, on serait capable de le maintenir, mais on est en zone 5. Ouais. Puis là, tu ne travailles pas. Le but de ton zone 2, c'est de target une fibre musculaire spécifique. C'est ta fibre d'endurance. Si Mhm. ton rythme cardiaque ne suit plus, tu n'es plus dans les mêmes fibres musculaires. Fait que tu Mhm. sais, c'est. Puis là, j'ai essayé d'en faire du zone 2 à Jeff avant. Je connaissais les principes. Est-ce que Jeff m'écoutait? Pas exactement. Quand Chris l'a dit, Jeff écoute. Fait que, il y a un petit peu de ça aussi. À un moment donné, tant qu'à me battre, c'est comme, OK, Chris dit, puis genre, on est good. Mais c'est la même chose avec le conjugate. Tu sais, conjugate, la première fois, j'étais allée à Paris pour suivre mon premier séminaire en 2018 de conjugate parce que justement, de la force, puis d'être. Tu sais, pas juste de la force pure de j'ai un deadlift à 600, 700 livres ou quoi que ce soit. Non, être fort dans plusieurs positions.
être fort, tu sais, Jeff est reconnu pour pas porter de ceinture. Il y a un tronc qui est fort, on est solide, on travaille ça, tu sais. Ça, même chose, comme la programmation de conjugate, elle évolue sur le temps en fonction justement de ta capacité à bien bouger. Des fois, on regarde ces images-là puis on comprend pas pourquoi ils squattent avec les pieds aussi larges ou comment ils disent, bon, c'est pour maximiser ce qu'eux, ils font en compétition, mais en termes de training, il y a une adaptation qui va se créer là. Ces gens-là, ils bougent extrêmement bien. Ils savent comment se placer et tout. Puis c'était ça que je voulais justement transmettre à Jeff, puis être sûr que ton dos il est solide, puis ton corps il est solide, puis tu actives ce que tu as besoin d'activer, puis tu comprends comment bien bouger et que tu bouges à une vitesse X. Mm-hmm. C'est super drôle parce que là, justement, Chris, mais quand que Jeff a commencé à poster qu'il faisait des élastiques, du bandwork là, en tant Mm-hmm. que de résistance accommodée, on en a vu sur les internets du monde qui travaille avec des élastiques, puis t'es comme, mais tu le places pas comme du monde. Fait que là, t'as pas l'adaptation. C'est pas juste de mettre une résistance X. Le but de l'élastique, c'est de te faire bouger à une vitesse constante, Mm-hmm. une vitesse qui est recherchée et calculée. Puis en conjugate, c'est aussi très drôle parce que genre, son nerd de chiffres, là, connaissent tous les pourcentages, les si, la vitesse, machin, c'est écœurant. Fait que, pour les gens qui aiment ça, là, mais c'est hyper précis. Là. Ils sont forts, mais ils sont hyper précis dans leur méthodologie. Puis c'est pour ça que tu mets des élastiques. Pas juste pour te rajouter un type d'effort puis que tu Mm-hmm. pousses comme. Non, c'est pour te faire bouger à une vitesse X. Si t'es pas là, j'ai beau te rajouter des élastiques, ça sert à rien. Si je te ralentis, c'est pire. Parce que la force, ben, la puissance, c'est la force et la vitesse. Mm-hmm. Si tu m'enlèves la vitesse, t'as rien. T'es pas puissant. Tu vas être fort, mais tu vas être lent. Puis en CrossFit, tu veux-tu être lent? Non. Fait que, tu sais, comme. Fait que c'est toutes ces choses-là. Là. Fait que, tu sais, même chose comme. Puis 2018, moi, j'en fais. Maintenant, c'est comme, OK, mais je veux que Jeff puisse continuer à évoluer. Comment est-ce qu'eux, ils programment? Comment est-ce qu'eux, tu sais, Shane, il a regardé Jeff bouger. Mm-hmm. Voici ce que je vais programmer pour m'assurer que, genre, la portion dans ton squat où est-ce que tu ralentis juste là, ben lui est capable de le voir beaucoup mieux que moi, puis lui va le faire travailler là pour que justement on améliore son mouvement de squat au complet. Puis il est capable de lever plus lourd, plus vite. Ouais, donc l'importance de s'entourer de gens parfois même plus Ouais. compétents que nous en tant que coach pour justement apporter cette plus-value, combler peut-être les manques que nous on a et Ouais. vraiment donner le meilleur à nos athlètes. Caroline, je sais que tu dois partir dans quelques instants. J'ai encore deux petites questions Oui, pour toi vas-y, avant de vas-y. terminer. La première question, ce serait quel conseil tu donnerais à un coach ou une coach qui souhaiterait un jour emmener leur athlète au CrossFit Games? Ah, bonne question. Un, ce serait d'y croire. Et deux, que ça n'arrivera peut-être pas. Et ce que je veux dire par là, c'est, tu sais, comme j'avais comme objectif de vouloir que Jeff se rende, s'actualise. Le but, dans le fond, c'est que Jeff soit le plus fit qu'il soit. C'est pas parce qu'il a gagné les games que Jeff est en ce moment le plus fit qu'il ne l'a jamais été ou qu'il ne le sera jamais. Fait que, tu sais, il y a un petit peu de ça, d'avoir un petit peu en arrière-plan que c'est un objectif. Puis en même temps, peut-être que ça va pas arriver. On a été super chanceux, moi puis Jeff, d'être capable de se rendre et tout. Mais je veux dire, à tous les moments, on a fait des sacrifices. Il n'y avait rien de garanti, il n'y a rien qui a été donné. Il n'y a Mhm. personne qui va t'aider jusqu'à temps que tu te rendes. Fait que ça, Mhm. attends-toi à ça. Hein? Personne qui va. C'est super le fun. Une fois que tu commences à avoir du succès, là, les gens veulent aider. C'est génial. Mais avant, c'est très difficile. Fait que, tu sais, c'est tout ce que j'ai dit avant d'aller chercher les connaissances. Il faut que tu sois passionné, il faut que tu veuilles. C'est un investissement à temps plein sans avoir aucune garantie derrière. Hein. Tu sais, je Mhm. veux dire, on a vécu avec pas beaucoup d'argent, avec beaucoup de sacrifices pendant longtemps. Puis on le faisait parce que, tu sais, on a cru dans notre rêve, on a cru dans notre potentiel, on voyait qu'il continuait à s'améliorer et tout. Mais c'est ça, tu sais, il n'y a, rien de garanti. Fait que je veux dire, c'est un petit peu ça. Puis après ça, tu sais, comme je dis, moi, j'ai commencé à coacher en 2013. J'ai travaillé avec d'autres athlètes qui voulaient justement dans le temps se rendre aux régionaux ou juste même bien performer dans des compétitions locales. L'objectif de toute personne, je pense que c'est justement de s'actualiser et de voir son plein potentiel réalisé. Ce Mhm. plein potentiel-là, c'est pas à moi de te dire il est où. Est-ce que c'est les games? Est-ce que c'est Wodapalooza? Est-ce que c'est gagner les Open dans ta box? Est-ce que, tu sais, peu importe, il faut voir justement avec l'athlète, puis de s'assurer qu'on maximise cet athlète-là.
Et après ça, adviendra que pourra. Tu sais, c'est pas. Pour moi, les games n'ont jamais été un objectif en soi. Je pense que je suis un petit peu plus justement côté CrossFit. Le but, c'est d'être le plus fit et le plus en santé possible. Mhm. Et toutes les étapes, dans le fond, se font pour ça. Si t'es plus fit, évidemment, tu vas battre plus de monde. Le côté compétition finit par rentrer, mais je veux dire, c'est pas l'objectif parce que les gens, ça leur dérange pas de s'entraîner comme un athlète. Les gens ne veulent pas nécessairement vivre comme un athlète. Jeff dort, fait sa sieste à tous les jours, priorise, puis justement, ça ne nous dérange pas de ne pas aller au restaurant, ça ne nous dérange pas de ne pas boire d'alcool, ça ne nous dérange pas de manger la même chose jour après jour. On aime le lifestyle qui vient avec, on aime cette constance-là. Fait que, tu sais, il y a aussi ça, c'est est-ce que tu es en amour avec le gains, avec le produit final, ou est-ce que tu es en amour justement avec l'aventure puis avec la Ouais. vie que tu peux vivre? Comme, moi, c'est la première des choses parce que oui, justement, quand ces moments-là difficiles y arrivent puis les sacrifices sont là, faut pas que ça file comme un sacrifice. Faut que ça file comme c'est ce que j'ai envie de faire. Puis nous, on était chanceux comme à chaque étape, c'est ce qu'on voulait faire. Puis, tu sais, ça l'a payé, mais c'est pas pour tout le monde. Il n'y a aucune garantie. C'est génial parce que tu as répondu à ma dernière question juste là maintenant. Et je vais terminer du coup avec la citation que j'allais sortir de Jeff. Jeff a dit dans un podcast, je vais le dire en français et en anglais. En anglais, il a dit We are very committed more than people realize. Donc en français, c'est on est plus investi que ce que les gens pensent. Ou on est très, très investi plus que ce que les gens pourraient penser. Tu l'as bien illustré ici. Justement, ce que ça prend, ce que ça demande pour performer au plus haut niveau, c'est pas juste les compétitions, c'est pas juste ça, c'est tout ce qu'il y a autour. Et vous le faites depuis des années et vous le faites extrêmement bien. La preuve en est que vous en êtes arrivé cette année tout en haut du podium aux Games. Donc, Caroline, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cet échange. J'ai pris énormément de Merci. plaisir à discuter avec toi et merci d'avoir partagé tout ça avec la communauté. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils souhaitent suivre tes aventures? Moi, je suis principalement sur Instagram. Je ne sais pas si le monde sont encore sur Facebook, même si je l'ai, là. Il se Moi, passe je ne les suis absolument rien pas, sur mais Facebook. certains peut-être. Absolument rien sur Facebook. Instagram, c'est là que je vais poster le plus. Je le fais par plaisir, là. Fait qu'attendez-vous pas à un post par jour. Des fois, c'est encore mon petit dada, mon petit bébé, puis je le fais par plaisir. Puis sinon, c'est compte de CrossFit Wonderland aussi. Vous allez pouvoir voir ce qui se passe à la boxe, les leçons. On partage un petit peu plus nos valeurs là. Mhm. CrossFit Wonderland aussi. Génial, je mettrai les Encore sur liens. Instagram. Super, je mettrai ces liens-là dans la description pour ceux qui souhaitent te rejoindre là-bas et en apprendre un petit peu plus. Caroline, merci encore pour ce podcast. Merci à toi. Bonne journée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!